Clément à Tangana pour tenir le gouvernail. Emmanuel Bondé quand le droit est droit. Jean Fouman Akam, les yeux et les oreilles du président. Jean-Baptiste Baskouda de Tokombéré à Yaoundé. Florence Rita Aré, appelez-moi Miss Lo. Paul Chojikui, l'anthropologie au sein et au service du droit. Mais également Joseph-Marie Bipumwoum, la nouvelle vie très chargée du doyen. Mais aussi, on va évoquer le retour aux affaires de Tidjani, de Lekenendonfak et surtout de Essombe. Madame, Monsieur, voilà le Conseil constitutionnel mis en place depuis hier par le président de la République, Paul Biya, par décret présidentiel. On verra dans les jours à venir, les semaines à venir, quelle implication, quelle incidence, quel impact dans la vie institutionnelle du Cameroun. Cela dit, bienvenue aux Zénith sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de ce 8 février 2018. Le 8 et le 8, vous comprenez bien qu'on sera donc dans ce grand 8 ce matin. On va d'ailleurs introduire le panel comme chaque matin. Monsieur Bachou, pour commencer, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quelle était la nécessité de créer le Conseil constitutionnel 22 ans après les faits d'annonce, avec des octos et des septuagénaires, tous anciens ministres et proches de Yaoundé? Vraiment. On va également dire que dans la foulée des décrets présidentiels d'hier, le collège électoral et non pas le corps électoral, le collège électoral qui est constitué de conseillers municipaux a été donc convoqué pour les élections sénatoriales du 25 mars prochain. Donc on va continuer à inscrire les citoyens sur liste électorale. Il ne faut surtout pas donc le perdre de vue. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Alors, comme il est de coutume, lorsqu'il sera 11h passé de 5 minutes, nous allons revenir sur ce qui fait le buzz sur la toile à travers votre rubrique La revue des réseaux sociaux. Donc voilà, tout est dit, le rendez-vous est pris et calé pour tout le monde au cœur du Zénith de ce jeudi matin. Également sur ce plateau, la caution sagesse, j'ai souvent l'habitude de dire. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Moi je dirais à votre suite, le décret du chef de l'État ne convoque pas le corps électoral, il convoque le collège électoral. Et chez eux, en droit, les termes ont des significations. Ça veut dire que citoyens, les inscriptions sur les listes électorales continuent. Les élections, là, c'est pour les conseillers municipaux qui vont choisir les sénateurs. Blanc, là, on aura des choses à dire. Mais pour nous autres simples citoyens, inscrivons-nous encore, nous pouvons continuer à nous inscrire. Voilà. Tout à fait. Donc, on va continuer à s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à ce qu'on convoque le corps électoral cette fois-là pour les élections législatives, municipales et présidentielles dans cette ligne-là. Mais également dire que ce collège électoral est, on va le dire à votre suivant Bangan, n'est pas complet puisqu'il y a évidemment rien que les seuls conseillers municipaux en l'absence des conseillers régionaux. Ce qui en soi pose un réel problème pour cette démocratie. Et c'est d'ailleurs là l'un des premiers défis de ce conseil constitutionnel que préside Clément à Tangana. Une fois qu'on a dit ça, voici Madame, Monsieur le Zénith. On va aborder le tout premier sujet de la matinée, sujet de société, avec donc notre très chère Tendance la voyageuse de Bruxelles. Bonjour et bienvenue Madame. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Ma copine a un problème très grave, un bonboc. Je ne vais même pas rire. J'ai une amie à moi. Quand je parle de mon amie, ce n'est pas une amie des boissons, des bières. Tu sais que dans la vie, il y a les amis des bières, les amis comme ça, les amis de bonjour, bonsoir, les amis du mouvement. Mais mon amie, si ce n'est pas l'amie du mouvement, Flora, elle me dit, je veux faire comment ma star, pose mes problèmes aux téléspectateurs, ils vont me répondre. Et elle est en train de regarder l'émission. Tu sais que nos téléspectateurs sont tellement sensibles. Je sais que vous êtes sensibles comme moi. Absolument. Sensible, elle a besoin de votre aide morale, bref, morale, physiquement et messagement. Donc les messages que vous allez envoyer, ça va franchement la consoler.
Vraiment, ma copine, calme-toi. Elle me dit qu'elle ne sait pas comment elle va se tenir. Que 9 ans avec mon homme, on a un enfant de 8 ans. Il dit que s'il ne finit pas de construire la maison, il ne m'épouse pas. Alors, tu vois comment les hommes nous mettent la vie difficile. Elle avait son homme, ça fait 9 ans, ils ont des projets de mariage. Mais ce qui la rend jusqu'à ce qu'elle parle de ses problèmes aux téléspectateurs, c'est que le 9 ans, là, elle a fait un enfant qui a 8 ans. Voilà. Et son mari avait dit qu'il va l'épouser, l'amener foyer, l'amener, l'épouser comme monogamie. Mais elle ne comprend plus rien. Elle dit à son homme, toi, tu fais alors comment? Décide-toi rapidement. Le gars dit que si je ne finis pas de construire la maison, je ne peux pas encore t'épouser. Absolument. Et elle me fait encore le Congossa, qui a eu un Congossa qui s'est passé dans sa belle famille. Donc sa belle famille a dit au gars que ne comprends pas ce qu'elle va t'écouter, finis d'abord la maison avant de l'épouser. Et si elle ne veut, d'abord même, le mariage là, si tu veux me l'épouser, tu vas seulement l'épouser polygamie. Et pourquoi même depuis, elle a seulement accouché qu'un enfant de 8 ans. Donc il y a de ces problèmes, de ces Congossa dans la belle famille, que non, tu ne peux pas faire 8 ans, 9 ans avec une fille, elle accouche seulement une fille de 8 ans, et puis tu dis que tu vas l'épouser à l'église, non. Même s'il fallait que tu l'épouses en bon français, c'est mieux de l'épouser polygamie. Elle dit qu'elle veut même le mariage, mais pour le moment, mais elle sur aussi, le chantier... elle ne pouvait pas ajouter un deuxième enfant. C'est dur, est-ce que... C'est dur, bonbon. Et en plus, tu peux aussi aller faire 2 enfants avec un homme que tu n'es pas sûr qu'il va t'épouser. Maintenant, elle m'a dit que ouais, ma copine, c'est comme si ma vie d'Andine, les 9 ans là, tel que le gars se comporte, c'est comme si j'ai jeté mes 9 ans dans l'eau. Donc, il n'est plus trop prêt, alors qu'avant, il était prêt. Donc, entre-temps, le gars écoute sa famille, il n'écoute pas son cœur. Elle a envie même de rentrer chez elle. Donc, elle dit qu'elle est fatiguée, elle dit, viens, on reste. Elle veut le mariage ou ça ou rien. Elle a besoin de vos conseils, pardon. Que 9 ans, elle dit que 9 ans là, c'est beaucoup, c'est largement suffisant. Très bien. Ok. Alors, je vais peut-être choquer les gens en tout début de cette histoire pour apporter ici l'expérience d'un jeune Camerounais qui m'a récemment rencontré et qui me parlait justement d'un sujet comme similaire à celui de Tendance. Et il me disait qu'il a toujours quelque chose, un ressentiment contre ces femmes qui passent 1 année, 2 années, 3 années, 4 années avec un homme sans qu'il ne leur mette la bague au doigt et qu'il, en ce moment-là, jette l'anathème sur ces femmes-là qui acceptent une situation aussi anormale perdurée. Bon, je commence comme ça ce matin avec cette polémique pour comprendre comment une femme peut rester donc 8 ans avec un homme maritalement, ils ont des enfants et accepter de manière aussi passive que cet homme-là ne met pas la bague au doigt et comment ses parents réagissent à ce type de comportement. Ça c'est d'un. De deux, il m'a été rapporté que dans une certaine aire géographique du Cameroun, lorsque vous épousez une femme et que vous avez construit déjà la maison, la belle famille vous apporte les meubles. Voilà. Ça peut aussi expliquer pourquoi le monsieur donc insiste tant pour aller construire sa maison en espérant recevoir de sa belle famille tous les meubles de la maison et tout ce qu'on peut construire comme ustensiles de cuisine et tout cela. Bon, vous allez dire que c'était paresseux, mais bon, ça vaut aussi son pesant d'or ce matin. Je commence par vous, Florazé, ce matin et je commence sur le premier aspect et juste après cela, vous répondrez évidemment à cette préoccupation de la dame qui se plaint et qui est en souffrance. Comment ça se fait qu'une femme accepte de vivre dans un foyer pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, 8 années, donc sans être, comment on dit ça, légalisée, pour être clair. C'est pas la première fois, depuis pas mal d'années. Moi, j'essaye de comprendre ces femmes ou alors ces jeunes filles qui se retrouvent dans ce genre de situation. J'ai voulu expliquer ça par le trop plein d'amour, ou alors par les projets qu'on partage ensemble, un futur qu'on a envie de partager ensemble et on se laisse donc guider par l'amour et tout, par tous ces projets, naïvement. Et puis justement, c'est quand ça a perduré, c'est 5 ans, 9 ans plus tard qu'on se réveille et puis qu'on constate que justement on était dans un sommeil profond. Moi, c'est une situation que je n'ai jamais acceptée. Jamais, parce que je dis un homme, qu'il ait un boulot ou pas, mais qui veut se responsabiliser, met tous les moyens en jeu. C'est-à-dire, ça peut être même sur le plan moral ou matériel. Les moyens en jeu pour prendre sa dulcinée, sa fiancée si vous voulez. Les hommes, bon,
à la vie facile, estime toujours que oui, dans une certaine ère géographique, on en demande un peu trop, ou alors c'est ça qui fait en sorte que voilà, les jeunes ne se marient pas aujourd'hui. Je dis c'est un argument trop facile. Trop facile. Mais les femmes se laissent vous évoquez la dot, la question de la dot. Oui, les femmes se laissent donc berner justement par ces derniers. Par ce discours pas très honnête de ces hommes qui leur vendent du rêve. Ce sont des irresponsables, Eric Fopoussi, qui le plus souvent ont ce type de discours. Maintenant, et qui tombent malheureusement sur des femmes très aimantes. Moi, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, excusez-moi, on aime, mais aussi il y a un intérêt. La vie aussi, on calcule parce qu'il y a des enfants qu'on veut, je veux dire, on a une vie qu'on voudrait construire. Et ça ne va pas se faire, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Est-ce que ce n'est pas la faute de nos jeunes filles aujourd'hui qui très souvent ont très envie de rapidement être responsables, ne pas être sous le joug de leurs parents, et dès qu'elles tombent sur un vendeur d'illusions, comme on le dit sur ce plateau ce matin, et hop, elles se lancent dans la bataille, elles se lancent dans une aventure. Oui, justement, parce qu'elles veulent fuir le joug parental. Ça commence à être quelque chose de très régulier. Je veux, ce matin, Eric Fopoussi, je serai contre les femmes justement qui le font. Parce que je dis que même quand vous voulez amener votre homme à se responsabiliser, vous devez le motiver justement à venir vous prendre chez vos parents. Pour la plupart aujourd'hui, qui prennent les filles d'autrui, ils ne sont même pas connus dans les différentes familles. La cause véritablement de ce problème revient à qui? Je veux dire, la faute revient à qui? À la femme. D'accord. À la jeune fille. Donc maintenant, c'est trop facile aussi hein, de bâcler ce type de raisonnement ou alors ce type de chantage que les hommes ont souvent vis-à-vis des femmes. Je dis c'est trop facile aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui bouge. Et les femmes aujourd'hui, je veux dire, pensent déjà à leur autonomisation. Alors pour celles qui tombent encore dans ce genre de chantage ou de mots doux, d'amour, etc., ça ne passe plus aujourd'hui. Merci. Mais pour la plupart, ce sont celles qui ont vécu 10 ans, 15 ans dans ce type de situation qui se réveillent aujourd'hui. Mais comme on dit, c'est vrai, il n'est jamais trop tard. Mais on a quand même une bonne vie qui a été bousillée. Je peux aussi vous dire que dans ce sillage-là, les des relations qui ont fait 10 ans de concubinage, comme on le dit en expression consacrée ou d'union libre, et qui au bout de 15 ans, 20 ans, vont à la mairie. Il y a aussi de belles histoires, c'est une consolation, c'est une consolation, oui, mais c'est pas toujours totalement noir ou blanc. Bon, Bengan, ce matin, comment vous appréciez cette nouvelle, je prends un terme pour vous taquiner ce matin, cette nouvelle évolution de la société africaine avec tout cela? Vous me taquinez vraiment d'une telle régression. C'est une régression, pas une évolution. Ce garçon, c'est un garçon à apprécier à 1000%. Si je le connaissais, je lui dirais que bon, vraiment s'il est à l'écoute, vraiment que cette fois-ci, il faut qu'il me rencontre à la fin. Voilà un bon garçon. Tout à fait. Voilà un bon garçon. Vous trouvez des bonhommes aujourd'hui, 55 ans. Il a même les petits-enfants, il vit dans la maison familiale. Voilà un garçon. Ma fille, voilà un homme. Si tu perds cet homme, c'est ton problème. Et quand vous voulez avoir des machines à calculer, 1 plus 1 égale 2, 3 plus 3, 2, bon, continuez. Au lieu d'avoir au moins 2 enfants pendant les 9 ans, vous commencez à... D'accord, comme la machine, l'amour chez vous aujourd'hui, c'est sur le plan numérique, vous comptez 1, 2, 3, voilà. Et vous calculez, il faut calculer, d'accord. Et je vous mets au défi ici, monsieur Fopoussi Negou. Est-ce que nos grands-mères avaient des actes de mariage? Ah bah non. J'entends Flora veut dire, nos grands-mères, je mets tout le monde de filles, nos grands-mères ici, non, ils n'avaient pas d'acte de mariage. Ça veut dire donc qu'ils ont vécu 50 ans de mariage pour rien. Ils ont fait des enfants, ils ont eu des descendants. Non, mais elles ont quand même eu le mariage coutumier. Voilà, c'est donc ça, c'est ce garçon, il nous amène donc dans ce que l'Afrique a besoin. Au moins là, je vais bien dormir aujourd'hui. Là, je commence à avoir des jeunes garçons qui pensent à mettre un toit. Je vous le disais, quand on circoncie un enfant à 10 ans, ton papa commence à t'initier comment on prend la famille. Parce qu'à 18, 20 ans, on va voir que il est où? Justement, tu dois montrer à papa que tu es viril. Et tu ne montres pas, papa demande à ta maman que mais mon fils là, est-ce qu'on parlait de lui là dehors? Et maman commence à jongler, il te prend, il t'envoie chez tes oncles.
maternelle. J'ai la famille de ta mère. Là, tu viendras avec une femme. Donc, Et vous quand tu encouragez vos reviens, filles à avoir des enfants au mariage aujourd'hui. quand tu reviens, papa te dit, c'est ici que tu vas construire. Et c'est là que tu vas faire ton champ. Oui. Tes petits frères, tes soeurs, tu vas les orienter de telle manière. Et avec votre modernisme, sûrement l'enfant est né en ville, il est là. Et il se rappelle que maintenant, j'ai quand même été élevé par un papa qui m'a dit qu'il faut que j'ai un toit. Mais c'est une chance pour cette fille. Bon, Bengad, parce que C'est une vraiment, chance. évoluons dans ce débat. C'est vrai que c'est... Mais ouais. c'est ça l'évolution, Non, mais justement. c'est beau, hein, c'est du paradis. Ouais, dans, C'est un ça, monde, l'évolution. La réalité. dans un monde où tout le monde serait dans une béatitude, oui, chaque garçon pourrait se construire avant de se marier, mais sauf que il faut prendre aussi en compte le contexte économique dans lequel on vit, et la pauvreté galopante et surtout la déliquescence de ce qu'on appelle la répartition illégale des biens. Donc tout cela peut également causer le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir le luxe. Et c'est de pour se ça construire donc avant que de se ces marier. garçons, moi, s'ils me voient, je peux l'aider en la dot. C'est précisément parce qu'ils tiennent compte de ce que vous avez développé. Il dit, malgré tout ce qui se dévance autour aujourd'hui, il n'y a même pas de terrain en ville, il n'y en a pas au village. Il faut que j'ai un toit. Donc il estime que les 2 millions de francs CFA qu'il va dépenser pour une dot, et il pourrait... Non, parce qu'il faut Mais concentrer ici. il sait qu'il va parlementer pendant la dot. On va vous dire apporter 1000 chèvres, 4 camions de casiers de bière, ou bien nombre de je ne sais pas moi, de perlado, de quoi qu'on va vous donner demain. Oui. Il sait qu'il va parlementer. Tout à fait. Dès lors que son représentant familial va dire à sa belle famille, votre fille, ce n'est pas un voyou qui l'a pris. Il a déjà un toit. Mais il va, voilà, il va même la dot là, on va dire que non, vous maman. aurez l'occasion Non, de mais regarder. justement, il aura parlementé après non, quoi? non, Après que la fille soit passée par Il 2-3 peut même maternités. faire 12 ans. Il faudrait seulement que Ah. la fille ajoute un autre enfant. Tout à fait. Oui. Bon, merci. Il faut ajouter un autre enfant. Merci Merci, beaucoup. Bamba. On va C'est rester ce sur genre de garçons, on va ils rester sont sur à ce rechercher débat aujourd'hui. et peut-être prendre l'avis de Charles Hamel dans un court instant parce que beaucoup attendent ce qu'il va dire et quelle position il prendra sur cette histoire. Je ne sais pas évidemment sur quel filon il va nous amener ce matin. Charles Hamel, bon, beaucoup disent au quartier qu'il va gâter. Bon, allons-y voir. Charles Hamel, non, j'ai dit beaucoup disent qu'il va gâter. Je ne sais pas s'il va le faire ou pas le faire, mais toujours est-il que tout ce qu'il dit est très intéressant, le plus souvent à 100%. Charles Hamel, que vous inspire cette situation dans laquelle la fille est et ce comportement de cet homme qui évidemment souhaite avoir des préalables avant de se lancer dans la fourmilière. Monsieur Eric Fopoussinegou, je ne saurais commencer mes propos sans tirer un coup de chapeau en bonbon. Ça, il faut lui tirer un véritable coup de chapeau pour ce qu'il a dit. Voilà, ça c'est l'Afrique. Oui. En plus du plaisir qu'offre le mariage, il y a un facteur essentiel, inéluctable sur lequel chaque famille doit veiller. Point. Le facteur sécurité. Il y a une question qu'on a éludée volontairement, ou je sais On pas a largué, on a élargué. Oui. À la fin, ça dit avant tout début de palabre. Tu veux prendre notre fille pour la mener où? Chez vous? Où? On posait cette question au voleur, parce qu'à ce moment, il est encore voleur. Oui, il n'est pas encore beau-fils. Il est encore voleur. Et le voleur devait répondre, papa, je la prends pour la mener chez moi. Elle a déjà le Chez chez elle. moi. Si vous m'adorez, Donc, elle aura déjà le chez Vous elle. voyez un peu, Mbombo a commencé à dire que le père, lorsqu'il élève son fils, lui dit, voici ton terrain. C'est ici, voilà ta parcelle. Le père délimite, c'est le rôle du père. Lorsque vous devenez parent, vous cessez de vivre. Vous cessez de vivre parce que vous ne pensez et réfléchissez que pour le bonheur de vos enfants. Vous restituez ce qu'on vous a donné. Vous avez le temps dans votre jeunesse de vivre avant de vous marier. Mais une fois que vous avez déjà conçu de naissance, vous cessez tout parce que vous prévoyez la vie, le futur de cet enfant. Il y a le désir. Oui, le désir de vivre, de rencontrer une fille, de vivre avec une fille, d'aspirer même au mariage. Il y a le rêve de se marier, mais il y a la réalité. Il y a la réalité. Oui, on va dire que même on n'a pas besoin de gros pour se marier. Oui, c'est vrai. Mais il y a l'orgueil de l'homme. Il y a l'orgueil de l'homme qui à un moment va se dire, mais attends,
j'ai des amis. Oui, je suis X, je suis un Y. Comment je suis perçu? Je suis respecté par la société. Comment je suis perçu? On a vu des hommes qui ont épousé des filles pompeusement et qui 6 mois après ont été mis dehors parce qu'ils ont été capables de payer la location. On a vu des individus qui se sont mariés pompeusement, mais à la fin de leur vie, ils n'avaient ni une case au village, ni une case à Douala. Lorsqu'il est décédé, la fille a recommencé sa vie à zéro. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la projection de vie. Quelle est la projection de vie que j'ai? Et c'est à ça, maintenant que je retrouve l'histoire des tendances, pour dire, l'homme s'est rappelé qu'il a une projection de vie. La première projection de vie, sécuriser sa famille. Il a un projet de vie. Il a un projet, il a fait, ça c'est là où il a continué. Il a un projet et je vais vous le dire. Oh, oui. 8 ans, ça nous présente, il y a des gens, je connais un monsieur, permettez-moi, je finis, je connais un monsieur qui était gérant d'une station, quelque part au niveau de la mobile. Il a fait combien d'années? Il ne tournait pas quoi? Je vous assure que même une case, il n'a pas. Si vous le voyez aujourd'hui à Douala, excusez-moi de raconter cette histoire, parce qu'elle est pathétique. Sa femme se retrouve à faire autre chose. J'ai dit, faire autre chose, au mépris. Pourtant, c'est déjà apprécié. Alors, je dis, première chose, je viens toquer à la porte. Papa, j'ai déjà mon terrain. Rassure-toi, si je viens toquer déjà, sache que j'ai déjà mon terrain. Le jour que je viendrai dire que je prends, c'est pour rentrer chez moi. Ce n'est pas pour mettre dehors. 8 années, c'est bon. Mieux vaut une prise de conscience faite plus tôt qu'une prise de conscience tardive. D'accord, je reste Charles Hamel. Charles Hamel, je reste... Alors, quel est votre point de vue? Quelle est votre appréciation sur... vous avez une fille qui a 18 ans à la maison et elle décide d'aller chez un monsieur où elle passe du temps, où elle élit domicile. Un monsieur qui a des projets. Voilà, pour elle. Quelle est votre appréciation 8 ans après que c'est votre fille, vous dites celle que vous avez mise au monde, voilà, soit dans un foyer comme ça, pas un foyer, soit dans un... Ajoutez les enfants, Eric, il faut pousser avec 5 enfants. Quelle est votre réaction? Même si elle a 20 enfants, voilà. Même si elle a vous répondez, puis je passe. Non, je vais répondre très simplement. Okay. Tu veux répondre très simplement. Je vis avec l'homme. Voilà. Je vis avec l'homme. Je vis avec l'homme. Ça veut dire je ne prends pas ce gars comme mon ennemi. Je le prends comme mon fils. Je le tire, je discute avec lui, je cause avec lui, je l'encadre. Vous me suivez, je dis je l'encadre. 10 ans plus tard ou bien arrêtez de pas laisser 10 années. Non, je vais comprendre. Même si c'est 15 ans. 10 ans plus tard, alors si pendant c'est 15 ans, qu'il est en train de se projeter. je ne m'éloigne pas de lui. Il a des projets. Il a des visions, il a sa vision, je vais discuter avec lui. Et chaque fois que je vais discuter avec lui, je vais avoir des sujets en lui disant, bon écoute, voilà, je me rends compte que c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes bloqué à un certain niveau? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez des difficultés? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des difficultés. Je n'ai pas envie de causer avec ma fille parce que je sais qu'elle est sous ta responsabilité. Alors tu vois comment? D'accord, très bien. C'est à lui de me donner son point de vue. C'est la base. Permettez-moi. Vous avez posé ce mais Charles, on est permettez-moi, si c'est en fonction des réponses qu'il va me donner, que je vais me focaliser et prendre la décision. Oui, Florence, j'ai très mal et j'ai la chair de poule ce matin parce que Charles Hamel parle au nom des hommes. Mais non, on m'a posé individuellement. Mettez-vous un peu on m'a posé individuellement la question. C'est pas vous parlez au nom des hommes, mettez-vous à la place de votre fille. Oui. Qui 8 ans plus tard n'a aucune situation, n'est même pas venue justement chez vous. C'est l'erreur à la fille. L'erreur revient à la fille qui doit dire que papa, voilà, et tu laisses donc papa regarder. Charles Hamel a répondu à une préoccupation très claire. Il a dit, il discute avec l'homme. Est-ce que c'est un étranger? Parce que c'est un étranger? Vous n'êtes pas en train de penser à votre fille. Mais ça veut dire que vous prenez ce monsieur pour un étranger auquel ne l'acceptez pas. Arrêtez d'accepter la fornication. Arrêtez de dire que les filles c'est normal parce qu'un homme il a un terrain, il a une projection et autres, parce qu'on le sait très bien que vous le faites d'abord pour vous. Pas pour ces femmes qui sont là. Non, écoute, qui sont là sans futur. Parce qu'on a vu justement ces femmes, 10 ans, 15 ans plus tard, se faire jeter à la porte d'Eric Fopoussi parce que ce dernier s'est construit, il a vu ses projets, ses objectifs aller se voir positivement stable, et puis maintenant il va chercher une autre femme. Justement, l'erreur revient aux filles. Oui, mais que Charles Hamel fasse attention à ce qu'il dit, parce qu'en tant qu'un père de famille, vous ne pensez pas à vous. Vous pensez d'abord à votre progéniture qui est allé faire 8 ans. Vous êtes en train de vous répéter. D'accord. C'est toujours un sage qui m'a dit, mais c'est toujours un sage qui m'a dit. Je pense peut-être qu'il est là sur ce plateau qui m'a dit, un jeune garçon qui veut se responsabiliser ne regarde pas
le manque de moyens qu'il a, ne regarde pas l'âge qu'il a. Il s'engage, il va auprès de la famille, avec le peu de moyens qu'il a, il se fait connaître, on essaie de voir comment il peut même doter cette dernière. Maintenant, les deux vont maintenant se préparer et projeter leur vie ensemble. C'est donc ce que Charles Hamel disait. C'est donc ce que, justement, parce que vous êtes hybride, vous êtes entre 1000 civilisations, vous ne savez pas. C'est justement ce que Charles Hamel disait. Oui. Quand votre fille conçoit chez vous, vous ne la jetez pas. Qui vous a mis la grossesse? Vous venez, jeune homme, quel est votre projet de vie? Et elle vous dit, on attend que la fille accouche. Parce que quand la fille est grosse, on ne parle pas de ces choses-là. Quand elle accouche, on s'assoit donc, on regarde et on les encadre. On les encadre pour qu'il aboutisse. Ça peut durer 8 ans, 9 ans. Voilà. Par rapport à ce que le garçon fait. Et surtout, si le garçon vous dit, papa, je veux avoir un terrain construit. Voilà. La fille va vivre avec le jeune. Absolument. Et le terme que fornication, votre grand-mère a fait la fornication alors. Etc. Et tout. Nos grands-mères ont fait. Mais nos grands-mères ont fait la fornication. Il y a des gens qui nous regardent. Ils ont eu leur grand-mère aussi se voir dotée ou être encadrée par la famille. Il n'y a pas de fornication. Ce terme-là ne sied pas. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment à vous. On va prendre un terme l'avis qui de Tendance sur ce plateau. Que le garçon se fasse connaître. Tendance va parler maintenant sur le plateau. Je vous en prie, messieurs et dames. Je vous en prie. Je vous en prie vraiment. D'accord. Ok, Tendance. La voyageuse veut parler, Flora. Voyageuse. I will talking. J'ai dit à ma copine que son homme n'est pas sérieux. C'est clair. Vraiment, on ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. C'est ça. Si tu vois que tu as fait l'erreur de casting, dis carrément que tu as fait l'erreur de casting et vous vous séparez. Non, parce que pourquoi on épouse une femme, on part parmi les 10 copines qu'on a eues. Oui. On fait le casting, on dit que celle-ci, c'est celle qui peut me tuer tôt ou tard. Celle-ci, même quand elle est fâchée, elle se comporte comme ça. Donc, on connaît, c'est où on fait le casting pour connaître sa vraie femme. Si ta copine rate le gars là, elle restera comme ça toute sa vie, elle n'aura pas de mari. Si tu aimes l'amour vrai, que certaines femmes restent justement dans cette situation. C'est 9 ans qu'elle consulte. C'est 9 ans, ce n'est pas 9 jours. Mais regarde, on parle comme ça, mais on parle, on rit comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. C'est 9 ans. 9 ans, ce n'est pas 9 jours ni 9 mois. Et la femme fan. Et les maternités est tendance. La femme va faner. S'il avait mis la batterie en marche depuis, c'est qu'elle a couché même 4. On peut pas se lever comme ça, on commence à devenir mère pondeuse. Oui, tu ponds, il ne te dit rien de bon. La belle famille aussi est derrière. La belle famille aussi est derrière. Pourquoi à 9 ans elle a fait seulement? Vous voulez qu'elle accouche ses intestins? Pourquoi elle a accepté elle accouche ses intestins dans quel... Non, bon. Pourquoi elle a accepté? Elle va accoucher le deuxième enfant. Sous quelle base? Maman, prends-le comme le père de ton enfant. L'homme là n'est même pas fait pour toi. Le terrain peut attendre. Tu peux arriver dans un foyer où l'homme n'a même pas le terrain, vous achetez le terrain à deux. Après, c'est la belle-mère. C'est la belle-mère qui va mourir. On va vendre le terrain pour le mariage ne coûte même pas cher. Quand tu arrives à la mairie, l'alliance ne coûte pas cher. Il y a les alliances en plaqué. Il y a les alliances en plaqué à la mairie. Tendance, une mauvaise formule. Ce n'est pas l'homme qui prépare son mariage, c'est la famille qui prépare le mariage. Très bien, très bien. On ne paye pas les milliards pour tout le monde, très bien. Ok, place maintenant au SMS maintenant. Ma virginité. Oui, Florazé, allez-y, SMS. Tu me fais regretter ma petite jeunesse? Oui, qu'elle ne regrette pas alors, qu'elle parte. C'est chaud. Florazé, SMS, vous en prie. Oui, déjà quand une femme fait déjà un enfant dans sa famille et que son mari n'a pas de projet pour partir avec elle, ça veut dire tout simplement qu'il n'aime pas cette fille, qu'elle se cherche et qu'il est en train de se chercher une deuxième femme et puis il cherche justement à détruire la vie de cette dernière. C'est pas le sujet, c'est pas l'objet du sujet. Il n'est pas question ici, l'homme n'est pas en train de chercher une deuxième femme. Ok, Florazé, allez-y rapidement. Nous sommes pris par le temps. Cette femme est complexée. Quand elle voit ses copines mariées, maintenant il faut que les garçons tiennent tout simplement leur promesse. Et sa promesse d'épouser cette fille, c'est Joué qui réagit. Bon, alors merci pour... je dirais juste qu'elle aurait dû, qu'il doit consulter la famille et voir ensemble comment doter cette dernière. Quand une femme accouche, on dit qu'elle n'a pas accouché.
Mais si elle fait des pressions, je ne l'épouse plus. Il faut pousser. Et cette fille démontre tout simplement qu'elle est étrangère oui. aux projections de la vie de ce monsieur. Absolument. Et qu'elle n'a qu'un seul rêve. Elle ne veut pas travailler avec ce monsieur. Elle n'a pas voué au mariage. Ah oui, il faut pousser. C'est ici qu'on... c'est toujours sur ces antennes qu'on parle de la femme comme étant une calculatrice. Vous voyez dans cette histoire, l'homme est le plus grand calculateur de tous les temps. Pour le bénéfice de la femme, effectivement. Vous pensez que la maison là, c'est pour lui? Vous pensez que cette maison, c'est pour lui? Les détails aussi, les détails, les conclusions de cette histoire. Vous pensez que la maison, c'est pour lui? Je pense que l'homme en question n'a pas la voix... je pense que... perd pas le temps, une femme qu'on aime. Je pense que l'homme en question est sur la bonne voie. La femme devrait Elle est sur la bonne voie. Je t'ai mis le SMS. La femme devrait plutôt l'encadrer dans ces circonstances. Entrer dans son projet. Il pense à construire là. Je vais terminer le SMS. Allez-y plus fort parce que vous semblez lire dans votre gorge. Allez-y plus fort parce que quand vous parlez ici... Donc vous ne m'entendez pas. Oui, je vais vous entendre. Donc allez-y plus fort. C'est vrai, ce message n'est pas dans votre ligne, mais au moins lisez-le avec un peu de bonne foi. Non, oui. Je reste objectif. Ok, et la bonne foi. Oui, d'accord. Non, je reste objectif. Je pense que l'homme en question est sur la bonne voie. La femme devrait plutôt encadrer cette circonstance. Il pense tout simplement à construire une vie, il veut être responsable. Madame devrait communiquer tout simplement avec lui. Ah, maintenant c'est la dame qui doit communiquer avec son mari. Absolument. Elle est étrangère dans ce foyer même. Je dirais même à cet homme de ne pas épouser cette femme. C'est Cédric qui a dit, c'est étrangère. C'est un homme qui Elle est étrangère. Et c'est un bon mais homme. c'est injuste, Eric Fopoussi, que vous passiez 8 ans avec une femme sans toutefois vous faire connaître chez la famille, dont sa famille, même sur le plan traditionnel, culturel. On n'a pas dit s'il est connu ou pas. C'est méchant. Est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas connu? Et vous terminez par là. Merci beaucoup, madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. L'émission que vous écoutez, c'est le Zénith. La suite de l'émission en cours, restons avec la colère Charlamel. Une colère qui va nous amener au cœur de l'eau, au Cameroun. L'eau à consommer, l'eau qui coule dans nos robinets. A tout de suite, madame, messieurs. Je m'interroge ce jour sur la question de l'accès à l'eau potable au Cameroun. Je ne parle pas des coupures, l'eau qui coule ou qui ne coule pas. Je parle de l'accès à l'eau. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais d'avoir accès à une eau de qualité? Comment comprendre que 67% des Camerounais soient non desservis en eau potable? Comment comprendre le fait que le Cameroun possède l'un des premiers réservoirs d'eau souterrain et d'eau de surface en Afrique selon la FAO et que l'on soit encore à souffrir d'accès à l'eau dans ce pays? Oui, nous avons le premier réservoir. Comment comprendre que le nom de l'essentiel des départements administratifs soit en général celui d'un cours d'eau qui l'arrose et pourtant le taux de desserte en eau potable à ce jour est de 43% selon la Banque africaine de développement, comparé à un pays sahélien comme le Sénégal où ce taux était de 98% en milieu urbain et 82% en zone rurale. Si le Sénégal a réussi, pourquoi pas le Cameroun? Comment comprendre le fait qu'il soit extrêmement difficile de faire un schéma directeur de l'hydraulique au Cameroun en l'absence d'un véritable plan directeur national? Comment comprendre qu'il est difficile aujourd'hui de faire une adéquation entre la demande et l'offre? Savez-vous que même la connexion au réseau n'est toujours pas synonyme de l'arrivée régulière de l'eau potable dans certains foyers? Comment comprendre que de 2002 à 2018, soit 16 ans, l'on n'a toujours pas réussi à résoudre de moitié les problèmes liés au management et à la vétusté du matériel? Pourtant, chaque année, on entend 450 milliards prêts fournis pour l'adduction en eau potable, 500 milliards de francs CFA pour l'extension du réseau, 250 milliards autorisations données au Minipat pour signer des prêts avec certaines banques, mais jamais rien ne coule. Pourquoi? Point d'interrogation.
À quoi donc aura servi la séparation de la construction des infrastructures Cameroon Water Utility Corporation, Camwater, de la production et de la commercialisation camerounaise des eaux en 2005? À quoi cela aura-t-il finalement servi, sinon qu'à renflouer la caisse des individus? Qu'est-ce qui tarde ou qui retarde tant l'arrivée des investisseurs dont la mission essentielle sera d'investir massivement dans la construction de nouvelles stations de traitement des eaux, le renouvellement des équipements de conduite, des conduites des branchements existants en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable? Comment comprendre cette hyper-centralisation de la production et de la distribution de l'eau? Pourquoi ne pas décentraliser la gestion de l'eau et placer par exemple sous la responsabilité des communes? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait qu'en 2009, le Cameroun ne comptait que 282 000 abonnés dans 105 centres restés pratiquement statiques depuis 1995? Des discours, rien que des discours, encore des discours. On dit dans les discours que c'est monté, c'est descendu, c'est allé à gauche, pourtant la réalité est là. Pire encore. Savez-vous que le service après-vente n'est pas fonctionnel dans la mesure où les interventions sur le terrain manquent de promptitude, ce qui engendre des pertes énormes dans le circuit de distribution? Il convient d'intensifier les campagnes de branchement des particuliers en vue d'augmenter le nombre d'abonnés et d'assurer la rationalisation de la distribution de l'eau selon un planning alternatif. Faites le tour de tous les plus beaux domiciles. Allez à Lokpom, allez à Koto, allez à Bonamoussadi, allez à Ari, allez à Banga Bakoko, allez de ce côté du village, vous allez vous rendre compte que désormais, toutes les constructions ont le forage. Pourquoi sont-ils arrivés à cela? Parce qu'on a constaté l'échec. Savez-vous qu'en fin d'année 2015, 36% seulement des ménages sur l'ensemble du territoire bénéficiaient d'un accès à l'eau potable, alors que depuis 2008, le gouvernement camerounais avait lancé un plan d'action visant à atteindre des taux d'accès de 80% à 60%, respectivement pour l'eau potable et l'assainissement en milieu rural à terme. Il était donc prévu, dans ce projet financé par la Banque africaine de développement, l'Agence canadienne pour le développement international et le gouvernement camerounais, de réhabiliter et de construire 88 réseaux simplifiés d'alimentation en eau potable et de réaliser 285 latrines à fosse ventilée, 6 compartiments dans les écoles et les centres de santé, de 1332 latrines à fosse ventilée à compartiment unique sur les parcelles privées et de 2 complexes à toilettes genrés dans 4 régions, à savoir l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. Quand nous prenons la localité de Banganté, par exemple, chef-lieu du département d'Undé, avec 200 000 habitants, nous découvrons que moins de 12% de la population reçoit de l'eau potable et moins de 7% bénéficient de latrines, suivant le standard décrit plus haut. Même dans ces villes, le sous-préfet à Banganté a des seaux de réserve, parce que quand ça ne coule pas, il se cherche. Les grandes agglomérations, comme Douala, Yaoundé, Garoua, des grands quartiers comme Damas, Oyomabang, Adouala, Mabanda, Bonaberi, moins de 5% de la population a accès à de l'eau potable. Quand Bonapriso, l'ancien quartier européen, a les reins autant pour moi dans l'eau dès la moindre pluie. À quoi donc aura servi les 2 conventions de crédit acheteurs d'un montant de 55,7 milliards de francs CFA signées en 2015 entre la Belfius Banque Belgique et le gouvernement camerounais, via le ministre de l'économie Emmanuel Ganou-Djoumessi, portant sur le financement du complexe industriel-portuaire de Kribi, d'une part, et sur le projet de réhabilitation des systèmes d'eau potable au Cameroun. À quoi aura donc servi le financement de la construction de 186 km de canalisation dans la ville de Boya afin d'approvisionner en eau potable la capitale régionale du Sud-Ouest si aujourd'hui l'eau ne coule toujours pas? L'eau ne coule toujours pas au Cameroun et le phénomène est très grave parce que plus de 30 ans de mauvaise gouvernance passent donc par là et forcément les conséquences ne peuvent être que celles qu'on a ce matin avec donc ce taux. On va dire que 67% de Camerounais sont non desservis d'eau. C'est des chiffres qui sont donnés par la FAO. Et donc, dans le même temps, je rappelle qu'on parle de 37%, 33% seulement de Camerounais qui ont accès à l'eau potable. Et même ces Camerounais-là qui ont accès à l'eau potable, les robinets ne coulent pas toujours, on va le dire. Dans le même temps, au Sénégal, un pays sahélien,
Écoutez bien ce chiffre, parce que ça va montrer le gap, le fossé qu'il y a entre le Cameroun et ce pays qui est le Sénégal. 98%. 98% en milieu urbain ont accès à l'eau et 82% en zone rurale. Il dit au Sénégal, hein, au Sénégal. Donc, au Sénégal, on a 98%, au Cameroun, 33%. 43, c'est 43%. 43%. Regardez ce qui se passe. Alors que le Cameroun a l'un des réservoirs d'eau souterraine et d'eau de surface les plus grands au monde. Le premier. Imaginez un peu, eau souterraine et eau de surface. C'est extrêmement grave. La SNEC qui est née en 67, qui pendant 22 ans, entre 67 et 2005, a toujours montré quand même de graves lacunes dans l'assainissement de nos villes et dans l'adduction en eau potable. Aujourd'hui, on vit avec la CDE qui est venue avec la Camwater. On nous a annoncé tout récemment la fusion des deux entités. Jusqu'alors, on attend toujours les résultats qui seront donc, comme vous savez, des résultats nuls et de nul effet, parce qu'à Damas, à Yaoundé, en pleine capitale du Cameroun, les gens s'approvisionnent en eau via une source. Une seule source. Qui a même le tarif. Les gens vont un peu comme au village, quoi. On allait au Marigot, un peu comme au village. Bon, Benga, je commence par vous, parce que évidemment, vous allez tracer avec sur le plateau l'historique, du moins chronologiquement, comment ce problème a évolué et comment il s'est accentué de manière comme une gangrène, comme un cancer, et qui a pris tout le Cameroun en otage. La semaine dernière encore, en fait, je suis en train de pleurer. Nos confrères du journal L'Heure du Sahel disaient, parlant de la région de Maroua, en disant « La région château d'eau du Cameroun a soif ». J'ai lu l'article, j'étais resté sans voix. Oui, la région château d'eau a soif. On n'a pas dit là-bas que l'eau a tari et que les cours d'eau qui prennent les sources dans la Damawa ont tari. Les cours d'eau coulent très bien, mais l'eau ne coule pas dans les robinets. L'eau n'accède pas au domicile. Et j'allais dire, vous avez parlé du Sénégal. Un pays sahélien. Voilà, tous ceux qui ont assisté, ou même ceux qui ont eu des résolutions de ce qui s'était passé à Yaoundé en décembre 2003. Il s'est organisé ce qu'on appelle un sommet Africité à Yaoundé, palais des congrès. Et le constat était alarmant. Tous les observateurs internationaux qui étaient arrivés ici ne comprenaient pas, comme disait Charles Hamel, que comment l'eau coule, il y a les cours d'eau partout. Pourquoi on n'a pas accès à l'eau? Et effectivement, le thème de ce sommet, c'était l'accès aux services de base. Et vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est lui qui coordonne ce qu'on appelle là-bas le partenariat pour le développement municipal, c'est un Camerounais. Il s'appelle Elombassi. Et j'ajoute entre parenthèses que Elombassi, c'est un ancien cadre de la Maïture. C'est lui qui a été à l'origine de la zone Nilong, parce que beaucoup ne savent même pas qu'il y a, j'allais dire, un recasement Maïture. Il y a des trucs Maïture dans la zone Nilong et que nous avons des Camerounais qui ont pensé des choses qui devaient promouvoir le développement, notamment l'accès aux services de base, l'eau en premier et l'énergie électrique en deuxième lieu. Mais je vous dis, les gens venus du Niger, du Mali, ne comprenaient pas pourquoi le Cameroun, qui est riche en eau, n'arrive pas. Même ici à Douala, l'eau inonde pourtant. Il faut d'une bonne forte pluie là maintenant de 2 jours. Tout Douala sera inondé. Mais vous n'avez pas de l'eau potable. Même j'allais dire, le service du gouverneur à Bonanjo seront inondés. Mais vous n'avez pas l'eau. C'est un paradoxe. C'est quand même inadmissible. C'est triste ça. C'est incompréhensible. C'est triste. Comment on arrive à... On arrive donc là, ça, précisément, comme vous l'avez dit, parce que nous n'avons pas mis en place une politique gouvernementale pour l'accès à l'eau. Et j'allais dire, le conseil que le Béninois, notamment le Béninois ont donné au Cameroun, c'était laisser les municipalités gérer l'eau, c'est-à-dire accélérer la décentralisation. Parce que il faut se rendre à l'évidence que l'État a échoué sur toute la ligne. Du moins l'État central. Oui, l'État central a échoué sur toute la ligne. Donc, décentraliser, donner les pouvoirs
à ces communes-là parce que ces communes, c'est là où j'ai appris cette expression aussi qui me semble appropriée, il faut partager avec les téléspectateurs. On dit les gouvernements ont ce qu'on appelle les plans sectoriels de développement. Et les municipalités ont les plans d'urgence. Donc en fait, quand un plan d'urgence vient du gouvernement, ça veut dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est ceux qui sont plus proches des populations qui ont les plans d'urgence. Parce que ce sont ceux qui gèrent les populations, voilà, l'accès, la dysenterie, le tétano, comment vous appelez ça, beaucoup de maladies. Et dans ce chiffre-là, 19% de beaucoup de maladies. 19%, je vous coupe pas, 19% de personnes malades au Cameroun viennent du fait que l'eau qu'elles ont consommée n'était pas une bonne eau. De bonne eau, de bonne qualité. C'est extrêmement grave. Malheureusement, voilà dans quelle situation déplorable se trouve le Cameroun. Et pourtant, on vous dit, ah oui, département de Vouri, il y a la Sanaga maritime, la Benoué, le Gondé-Chari, le Noun, le Noun, le KDI, le Tem, le Nyang. Voilà. Il y a les Nyang et Kélé, tout ça là, l'homme et Terem. Le Mbam. Voilà, le Mbam. Le Mbam. On met toujours, mais où est l'eau? Le logo de Chari. Le logo de Chari. Tout à fait, c'est extrêmement. Donc franchement, non, là maintenant je pense que le Conseil constitutionnel qu'on vient de mettre là va au moins replacer les sénateurs qui seront élus prochainement. Il est dit, comme ils doivent être les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Je pense que et lorsqu'on a dit ça, on a tout dit, parce que être des représentants des collectivités territoriales décentralisées demande évidemment qu'on soit à l'écoute et qu'on soit conscient, qu'on soit porteur des aspirations de ces collectivités-là. C'est dans ce sens-là qu'on le dit. Et évidemment, en parlant du Sénat, qui doit être donc cette chambre qui regroupe les aspirations des territoires du Cameroun, des territoires les plus profonds du Cameroun. Alors, Florazé, on va également évoquer les conséquences que tout cela entraîne dans la vie des Camerounais au quotidien. Le constat, avec vous, on peut le dire, est alarmant. Oui. Quand je dirais ici ce matin que les Camerounais sont en danger, on dira que j'en fais un peu trop, mais oui. Parce que déjà ce matin, en sortant de chez moi, j'ai voulu prendre un verre d'eau comme tout le matin parce qu'on m'a dit que cette eau, justement, est l'une des plus bonnes en termes de qualité et autres. Mais elle était toute rouge et c'est le quotidien. On pèse ce matin la qualité. Non, elle était rouge comme ça. Est-ce qu'elle était rouge comme l'eau qui coule du robinet là que moi-même j'ai filmé? Regardez, elle était rouge comme ça. Non, oui. À l'époque de l'eau. Voilà l'eau que j'ai filmée. Est-ce qu'elle était rouge comme ça? Voilà l'eau que j'ai filmée. Voilà l'eau. Regardez l'eau que j'ai filmée. À l'époque de Buffet, on nous disait qu'il fallait boire, que ce n'est pas... Donc c'était rouge comme l'eau aussi que moi j'ai filmé. Regardez. C'était rouge. Vous voyez, on est en insécurité. C'est pas le robinet d'une société brassicole qui fabrique les jus. C'est pas le jus. C'est vraiment de l'eau. On est en danger, Eric Fopoussi, lorsqu'on sait voilà. que l'eau, c'est la vie. Je suis sans voix, hein, remarquez que je suis sans voix. Pour quel lendemain, pour quelle jeunesse? Non, il y a le déficit de leadership est énorme et c'est un constat. Ça veut dire que Mbonbok l'a dit, il faut que le système, il faut que ceux qui sont là vraiment, qu'ils partent. Parce qu'on a besoin d'un esprit, des esprits ouverts, des esprits assez rafraîchis qui vont impulser une dynamique pour qu'on ait un changement. En 2018 encore, on a manque d'eau, des coupures, on n'arrive même plus à réguler le nombre de coupures. Encore récemment, on vivait encore les coupures. Si ce n'est pas les coupures d'eau, c'est les coupures d'électricité à côté. Alors, comment se sentir donc en sécurité dans ce propre pays lorsque le domaine domestique, c'est-à-dire que lorsque les Camerounais sur le plan domestique n'arrivent même pas déjà à être confortés. Très bien, exactement. Alors tendance, on va également avec toi parler de l'eau au Cameroun. Les qualités d'une bonne eau. D'une eau potable. D'une eau potable. Incolore. Incolore. Inodore. Inodore et sans saveur. Voilà. On va dire quelqu'un n'était pas à l'école. C'est pas ça un bon mot. C'est ça. Mais ce que nous buvons, ça nous donne les amis. La typhoïde. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, quand on te fait les examens, on dit que madame, c'est la typhoïde, ne buvez plus l'eau du robinet. On va alors boire quoi, Mbonbok? Non, on va boire quoi? Non, parlons un peu, mais vrai. Les élites qui mettent même les forages dans les quartiers, on ne les gère même pas. C'est tous les gars qui ont le mauvais cœur qui viennent encore gâter le forage pour qu'on arrange. Vous vous moquez de qui? De qui c'est moque-t-on? Ça ne va plus. Du moment où tu arrives, tu te lèves le matin, quand tu trempes
Quand tu trempes le drap blanc Flora, ça change de couleur. Tu vois, tu dis que ou mieux c'est d'envoyer au pressing, mieux c'est d'envoyer chez le blanchisseur. L'eau du puits est même plus propre que l'eau du robinet. Ah oui. Oui, c'est ça qu'on boit, la cité belge. Les gens là n'ont pas de pression. Il y a le coin là-bas à l'entrée bille. Le coin là-bas à l'entrée bille qu'on boit que de l'eau. Oui, c'est pour ça que le choléra ne peut pas jamais éradiquer le choléra. Alors Charles Hamel, voilà, réaction. Eric Fopoussi Negou, de Nganou Djoumessi à Louis-Paul Motazé, on a fait 500 milliards de francs CFA comme prêt pour l'eau. C'est où? C'est énorme comme chiffre, comme argent. Hein. Je dis 500 milliards avec le complexe industriel aux frontières, extension, Yato et tout, l'eau, projet de réhabilitation de 70 km de tuyaux dévastés, obsolètes entre Yaoundé et Mfou, réhabilitation des différents centres. Mais oui, il s'agit du ministère de l'économie. Oui, mais je parle du ministère de l'économie et de la planification, je parle de ce ministère. Non, parce que beaucoup pourraient penser que c'est le Non, ce n'est pas l'actuel. Je dis de Nganou Djoumessi à Louis-Paul. Non, j'ai fait la transition. D'aujourd'hui, bien sûr. L'actuel ministre de l'économie à Louis-Paul. Qui est son prédécesseur au poste. On a 500 milliards. Oui. Qu'a-t-on réhabilité? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Oui. Des experts sortis de je ne sais où, peut-être de l'antre de Mephistopheles, nous ont fait comprendre que toutes les différentes, que les gens qui racontent à la radio, ci et ça, tous les différents départements n'ont pas la même qualité d'eau. Il y a des eaux type ferralitique, avec trop de fer, il y a des eaux ceci, alors que des ingénieurs venus des États-Unis nous ont fait comprendre qu'avec l'avancée de la science aujourd'hui, tout cela, on résout, on balaie cela d'un revers de la main. Voilà donc des scientifiques aux professeurs comme le professeur Atta, qui nous font comprendre que parce que l'eau est un peu ferralitique dans telle zone, vous ne pouvez pas avoir accès à l'eau. Mais c'est de l'incompétence tout simplement qu'il faut constater. C'est grave. Alors, l'eau ne coule pas. Vous êtes même à 2 pas du château d'eau. L'eau ne coule pas. Vous n'avez pas l'eau. Imaginez donc celui qui est loin. Je vous assure que lorsque le Job Théophile Kouamna, le maire de Douala 3e, à qui je tire un coup de chapeau, était descendu à Dakar, là où faisait allusion tendance, pour fermer un puits où les populations consommaient de l'eau verte. Verdâtre, une eau verdâtre. Il a introduit des requêtes pour demander à ce qu'on mette au moins une petite adduction en eau là-bas, un petit forage. Personne ne l'a suivi. Mais vous voulez qu'on aille où dans ce pays? Les Camerounais sont des réfugiés dans leur propre pays, c'est les exilés dans leur propre pays. Je dis les Camerounais sont des exilés dans leur propre pays, ils sont même pas, les exilés même sont encore mieux, c'est des réfugiés, c'est des mendiants des produits de première nécessité. Vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas de l'eau. Vous l'avez avec quoi? Allez faire le tour. Les dermatologues ont l'argent aujourd'hui. Les dermatologues sont à l'aise. Ceux qui a 10 ans, 15 ans, cherchaient même, aller de porte en porte pour chercher les malades. Aujourd'hui, les dermatologues, allez voir, faites le tour des pharmacies, faites le tour des hôpitaux. Problème de la peau, c'est quoi? Maintenant, vous lavez avec l'eau. Maman, c'est l'eau qui court de la... Non, n'utilisez plus cette eau. Faites ceci. Allez du côté de Bali. Regardez les populations qui vont puiser de l'eau dans la zone de Bali. Qui manquent pour s'abreuver. Regardez, faites le tour, vous allez voir. Les gens qui vont y garder leur voiture pour changer. Mais ça veut dire qu'on est en insécurité véritablement dans ce pays. Oui. L'insécurité à travers l'eau, et c'est extrêmement grave de le signaler ce matin. Cette question, on peut l'imaginer, suscite des passions chez vous et des commentaires chez vous. Madame, Monsieur, n'hésitez surtout pas à nous les faire savoir via les numéros qui s'affichent à au bas de votre écran. On va poursuivre cette émission avec évidemment une pause qui va s'imposer. On reviendra en deuxième partie pour continuer avec vous à échanger sur d'autres sujets qui gouvernent cette République, la Respublica, la chose de tous. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, Madame, Monsieur. Avec un large sourire, hein, on démarre cette deuxième partie
Et vous savez que cette deuxième partie, lorsqu'on la démarre, c'est avec la lecture des messages que vous nous envoyez. On va peut-être voir quels sont vos différents ressentis sur ce qui a été dit dans la colère de Charles Hamel et pourquoi pas au besoin revenir sur l'évocation du sujet de l'histoire du jour, parce que c'est également important de revenir sur cette histoire qui suscite beaucoup de passion. Même à la maison, je vous sens déjà vous aussi donc imprégné de ce débat-là. Alors Florazé, c'est vous qui allez vous en occuper, vous en charger d'ailleurs. On vous écoute. Tout à fait, Eric Fopoussi. Alors on a Wilfried Sandian qui est triste par rapport à cette situation d'eau. Il dit vraiment c'est lamentable pour notre pays, malgré que le Cameroun ait une quantité d'eau capable d'alimenter pratiquement toute l'Afrique entière, mais nous n'avons pas accès véritable à une eau de qualité. Quand je parle de Douala, j'achète 10 litres d'eau. Je ne sais pas si c'était la marque, pour consommer à cause de la mauvaise qualité d'eau de notre ville. C'est Tony à Moyoka qui réagit. Une autre réaction, depuis Ngaoundéré, je ne comprends pas pourquoi l'entreprise de distribution en eau potable refuse ses frais d'entretien. Compteurs également, les frais d'entretien également de compteurs. Depuis 2 mois, j'ai pas d'eau, mais je paye les frais d'entretien de ce compteur. Sinon, il y a une pénalité de 4 950 francs. Oui, c'est une vaste campagne d'escroquerie que l'État a instituée. Moi, je ne maintiens pas cette entreprise-là, y compris l'entreprise qui donne de l'énergie électrique. Et c'est un ministre qui est venu nous dire un jour que ces entreprises-là ont même un bon cœur, parce que chaque année, ils peuvent même augmenter le prix au mètre cube ou au kilowattheure. Voilà, quand un ministre du gouvernement vient vous dire ça, écoutez, c'est d'un cynisme absolu et inouï. Vous avez un souci avec votre compteur. Vous allez dans un centre, c'est d'abord c'est un centre, hein. Ils n'ont pas augmenté. Depuis 1995, ils n'ont pas augmenté. Oui. C'est le même nombre de centres. Oui. Vous arrivez, vous déposez votre plainte. On dit, monsieur, faites le plan de localisation. Vous faites le plan de localisation. On dit, on va se rapprocher du chef magasinier pour voir s'il y a les stocks d'abord. Allez attendre, on va vous envoyer quelqu'un, laissez votre numéro. Vous allez attendre encore 1 à 2 semaines. Vous repartez là-bas, on vous dit que monsieur, on vous avait dit qu'on devait se rapprocher. Il n'y a pas encore les compteurs. Dans tous les cas, allez gérer avec le monsieur qui est là dehors. Vous allez retrouver le monsieur et vous dites que monsieur, mon déplacement pour venir voir, c'est 5 000. J'évalue, je rentre faire le rapport, voir le matériel qu'il faut sortir. Le temps reste pour vous prendre 1 mois. Mieux, finissons ensemble. Donnez-moi 30 000, je viens vous monter ça tout de suite. Il y a les trucs là-bas, on peut changer avec les... Il y a les compteurs là-bas, on peut modifier. Voilà le circuit aujourd'hui. Et aussitôt donner 30 000, 5 minutes après, comme s'il est parti comme Batman, il revient, il vous change à l'immédiat en vous disant que grand, le releveur d'ici c'est mon ami, voilà son numéro. S'il vient, qu'il ne vous embête pas, donnez-lui 2 000. Parce que le compteur là même n'est même pas bon. Ça c'est le Cameroun, hein. Ouais, ça fait sourire quand même, mais c'est extrêmement grave. C'est comme ça qu'on aboutit à l'émergence l'année prochaine. C'est extrêmement grave ces révélations que l'on vit au quotidien. Et cela se passe sous le mutisme, le silence complice de ces personnes qui ont prêté serment pour servir la République. Ce n'est pas des gens qui ont choisi, je rectifie ça là maintenant, servir la République. Ils ont choisi servir l'ethnie et le parti. Je le dis bien et je pèse mes mots. Mais est-ce que l'ethnie est servi alors? Non, je dis ils ont choisi parce que lorsque vous descendez, quelqu'un qui a choisi servir la nation est au devant de toute action. Lorsqu'il faut défendre la nation, je pense pas ils se servent eux-mêmes. Les 30 000 que vous lui donnez pour poser le compteur, est-ce qu'il amène ça au village? Mais lorsque vous allez vous plaindre, au nom de l'ennemi, on le protège. Voilà pourquoi je dis serve l'ennemi. Au nom de l'ennemi, on le protège. Au nom de la mafia qui dirige. Oui, bon, disons qu'on va parler de mafia. Mais il faut changer. Bon, on est là pour dire les choses doivent changer. Absolument. Lorsque vous déposez une plainte, vous allez vous plaindre, on dit requête sur requête, requête sur requête, requête sur requête. Vous faites des requêtes, plan de localisation, mais à la fin vous vous demandez, mais nous sommes dans quel pays? D'accord. Alors, oui, Florazé, allez-y. Il y a Stéphane qui pense comme Charles Hamel au niveau de cette gestion, j'y arrive. Chaque personne n'est pas à sa place. On devrait mettre les personnes qu'il faut
et chercher même des partenaires pour la concurrence en tout domaine, en projet image, tout à fait sur la conversion de l'énergie, pourquoi pas aussi en énergie lumineuse, en électricité, tant sur le domaine halieutique, envie de tout changer pour que les Camerounais se sentent en sécurité. Non, mais sauf que ce n'est pas bon. Deux autres messages rapidement. Sauf que ce n'est pas bon. Non, on a libéralisé le secteur de l'énergie. C'est chacun qui a son énergie solaire. La maison, c'est donné à tout le monde. Alors, ce n'est pas étonnant dans un pays où même la distribution de l'eau potable reste à parfaire. Que peut-on espérer dans de nos dirigeants? Seulement l'eau potable, on n'a pas droit, on n'en a pas droit. Je dis aux Camerounais aussi, non pas que des devoirs, mais des droits, notamment le droit à l'eau potable. Nous demandons donc au gouvernement de tout changer, parce que nous avons le droit à l'eau potable. C'est Paul depuis Limbé. Il faut plutôt changer le gouvernement et ceux qui les nomment. Un dernier message dans cette vague. Alors, oui, les enfants ni la maison ne sont une garantie pour une femme. L'enfant qu'elle a donné à son partenaire est une preuve qu'elle tient à lui. Si en 9 ans, elle faisait 4 enfants et qu'un matin, le monsieur décédait, quelle serait donc sa protection, son encadrement auprès de sa belle famille? C'est une interrogation. Sans acte, ils la mettront donc à la porte. Attention, attention. Oui, elle reste donc sans enfant et elle n'a pas de toit. Et elle a un toit, mais elle n'a pas d'enfant, le mari meurt. Elle reste avec le toit va remplacer l'homme. La maison, par non, attendez, faisons pas inverser. Non, ne faites pas, il n'y a pas d'arithmétique dans ces choses-là. C'est précisément parce que vous y avez mis l'arithmétique que vous avez tout fauté. Tu choisis le matériel par rapport à moi qui suis la mère de son enfant. On t'a choisi, c'est pour ça que tu as accepté de faire un enfant. Tu n'épouses pas lui. Très bien. Que la maison ok, on va avancer dans l'émission avec vous, Florazé, pour la revue des réseaux sociaux. Maintenant, on va prendre la première information avec vous. Oui, alors, pour ce matin, nous avons donc 2 informations. La première pour la revue des réseaux sociaux. Nous avons donc cette célébration que nous allons donc déguster en images déjà. Tous les médias sur la toile, on en parle. Et puis l'information déjà se partage à travers tous les réseaux sur la toile. Clément Atangana, donc nommé comme président du Conseil constitutionnel. Une réjouissance hors échelle sur la toile et puis en image et puis dans une vidéo que nous avons réservée. On rappelle que le reportage également a été diffusé même sur nos antennes Equinos Télévision. Nous rappelons que M. Clément Atangana donc, est le président maintenant actuel du Conseil constitutionnel, âgé de 77 ans, ancien magistrat, le magistrat hors hiérarchie. Il a donc été nommé par décret portant la mise en place du Conseil prévu par la Constitution, mais dont la mise en place n'avait jamais été effective. Alors sur la toile, ça va dans tous les sens. Tout le monde n'est pas toujours ravi de cette nomination. Certains estiment qu'au Cameroun, nommer quelqu'un est synonyme d'enrichissement personnel et rapide, de trafic d'influence. Occasion, comme nous l'avons également constaté dans les images, pour les cousins, les cousines, de gagner de l'argent facile, d'où les danses de joie et autres qu'on observe souvent lorsque quelqu'un est nommé. Et puis, d'habitude, cette fonction s'appelle case ou alors chambre immortelle. Ça également, ce sont donc des propositions de nos chers internautes qui pensent qu'on peut bien critiquer l'appartenance politique, mais on ne peut pas critiquer l'âge de ce dernier. Alors, c'est à cet âge qu'on devrait tout simplement évoquer si oui ou non, justement, notre cher monsieur pourra donc justifier ou répondre aux attentes du peuple. D'accord. Beaucoup de personnes font mine de nous dire que le Conseil constitutionnel tel qu'il a été mis en place hier ne va servir à rien, que c'est du menu fretin. Mais en ce qui me concerne moi, déjà c'est un signal envoyé et surtout un allègement de la tâche à la Cour suprême.
Au-delà du contentieux électoral, la question des élections, il y a aussi le fait que ce Conseil constitutionnel devra donc juger de la constitutionnalité des lois au Cameroun, ce qui en soi est déjà une très bonne nouvelle. Mais je sais que vous, sur ce plateau, vous nous en direz, vous serez tout à fait à contre-courant de ce que je dis ce matin. Je commence par vous, cher Charles Lamel, pour effectivement prendre de vous la réaction que vous avez eue hier suite à la mise en place et qu'est-ce que selon vous ça pourra apporter comme incidence sur la vie institutionnelle du Cameroun? Pour vous dire la vérité, ça m'a donné beaucoup d'inquiétude. Je ne veux pas donner la nature de mon inquiétude, mais je vais peut-être dire comme Bombo que les nuages sont dans le ciel. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai retourné la question sur plusieurs plans. Bien avant ces 22 ans, on a quand même eu l'article 66 dont on attend depuis la mise en application. On passe sur beaucoup de choses, les plus essentielles. Ça fait quand même 22 ans qu'on attend. C'est plus de 22 ans en 96, si je me trompe pas, en 96, qu'on a pensé du Conseil constitutionnel. Comment est-ce qu'il a été composé? Est-ce qu'il a respecté, comme le disait Maître Kingoum sur le plateau, sur le plateau du journal hier, est-ce qu'on a respecté ce fameux équilibre régional lorsqu'il faisait allusion à Bipoumoum? Est-ce qu'il est d'en haut, il est d'en bas, comme on disait, du centre, ou bien est-ce qu'il est du... Donc, il y a tout ça qu'il faut se poser comme question. C'est vrai que quelque part, on ne peut plus rassurer les uns et les autres parce que ceux qui vont constater la vacance, ce sont eux qui vont travailler en cas de démission et tout. Bon, ça c'est ce qu'on connaît. Mais le fond, moi j'étais triste parce que c'est les mêmes. Jean-Baptiste Baskouda, il est là depuis. Il est là depuis. Amadou Tidiani, c'est des gens qui sont là depuis. Bipoumoum, ils ont donné, laissez, il y a des jeunes, il y a des gens qui peuvent être là. Peut-être même, c'est des octos et des septuagénaires. On a quand même des jeunes, même ceux qui ont 50 ans, battons-nous quand même des gars, même 50, 55, oui, que ça les retrouve à ce niveau. C'est quand même les sages. La chambre, c'est les sages. Le Conseil constitutionnel. Mais oui, lorsque vous regardez les images et regardez les individus aujourd'hui, ne voyez pas les photos, les belles photos qu'on vous présente. Regardez les images, vous avez l'impression qu'ils sont perdus. Même face à la présence des gens, ils sont perdus. Ils ont l'air hagards. Ils ont l'air hagards, je vous le dis. Non, je vous le dis, je pèse mes mots. Ils ont l'air hagards et perdus. Et le pire, c'est que lorsque vous discutez avec leurs différents collègues, on vous dit que c'est des gens déjà fatigués, très malades. Pourquoi a-t-on besoin de toujours mettre des malades? Non, mais moi je pense pas qu'ils sont malades. Quand je regarde... Je n'ai pas dit entre les collègues parce qu'ils sont fatigués et malades. Non. Je n'ai pas dit il est. Je parle français, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit non. Il y a aussi des sabotages derrière. Parce que Facebook, c'était grave, Eric. J'ai vu comment on a insulté un patriarche comme ça. Vieillard, tu n'as pas honte. À ton âge, tu pouvais me refuser. Refuser quoi? Vraiment. Vous-même, si on vous donne le pouvoir, vous allez refuser. Vous restez seulement au quartier pour dire que non. Vraiment. En temps normal, même, il pouvait même parler. Si mon père va changer, on dit qu'il pouvait dire à mon père, son excellence, le président de la République, que papa, je suis assez vieux. Cherche à mettre un jeune. Il doit dire, ou que chercher à mettre un jeune ou un anglophone. Pourquoi vous voulez tous s'aimer la zizanie? C'est patria, ce n'est pas un yon. Ce que vous oubliez, c'est que nous sommes un virage grave dans ce pays. Non mais Charles, vraiment en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, même en France d'ailleurs, un pays qu'on cite souvent d'exemple, les sages, c'est souvent les gens qui ont un certain vécu dans les rouages de la République, dans le fonctionnement de l'appareil étatique. On a vu Fabius être nommé président du Conseil constitutionnel en France, après avoir été peut-être passé un peu partout dans les postes en France. Donc ça démontre qu'on est quand même une certaine assise dans la pratique républicaine. La chambre des mais sauf qu'on a pris dans tous les écueils pour constituer cette cour constitutionnelle là-bas en France. Et en plus, même ici au Cameroun, les jeunes aiment trop boire. Tout à fait. Vous aimez trop boire. Maintenant, quand on va vous donner un poste, en venant parler, vous allez parler tant sous. Tout à fait. Alors, vous croyez que ça se passe comme ça? Il y a des jeunes au Cameroun. Il y a des jeunes au Cameroun qui sont des jeunes responsables. Je n'ai pas dit tous les jeunes. Mais ce qu'on va dire, c'est que, Chalamel, je peux vous comprendre.
on peut penser que la parité homme-femme n'a pas été respectée parce que sur les 11 membres, on n'a qu'une seule femme dans ce Conseil constitutionnel. C'est extrêmement quand même, hein, Florence Rita Henry qui est la seule femme. Également sur la question des anglophones, ils sont juste 2. On aurait peut-être injecté un peu plus d'anglophones là-dedans. Ça va, non? On a fait sud-ouest, non? Oui, mais c'est seulement 2. C'est 20% seulement de je vous ai dit que l'affaire de l'équilibre régional, là, oui, on aurait pu faire. Attends, il retire mon mot. Pas que je retire mon mot. Je vais encore réappliquer. Parce que c'est que les gens vont me filmer pour mettre ma photo sur le groupe Facebook que j'ai dégamé. C'est mon point de vue. Il y a certains gens au Cameroun qui aiment seulement jongler bien. Il faut parler étant lucide. Quand on prend un papa comme ça, on sait que le père, s'il y a le point que le père va dire non, ne touchons pas ici. Bon, moi aussi, je menti, tu dis que j'ai menti. J'ai menti, non? Non, non. Okay. Alors que le jeune va venir étant sous, il va parler d'anxiété, tout ce qu'on va faire, il va seulement rire. Bon, même si je ne pense pas qu'il y ait des jeunes qui puissent faire ça au Cameroun. Alors, mais toujours est-il, bon, Bengan, bon, je fais un petit commentaire avant d'avancer. Pourquoi tirer à balai rouge sur Clément Atangana qui a 77 ans et ne pas faire de même sur Paul Biya qui lui aura 85 ans, je pense, le 13 février. Bon, vous dites suffisant, mais là, ce qui s'est passé hier, c'est presque du lynchage public, hein, ce qui s'est passé là. Je voudrais qu'on parle du fond aussi, parce que ça change quand même des choses et le premier défi sera, pour ce Conseil constitutionnel, la gestion de ces élections sénatoriales qui arrivent le 25 mars prochain. Absolument. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont surpris. Paul Biya a un fichier des gens qu'il connaît et avec qui il a travaillé. Le Kenen Dongfak a été député ministre. De la ville. Voilà, Bipounboum a été ministre d'un temps qu'on le connaît. C'est les gens avec qui il a travaillé. Et tout, moi, le seul hic qu'on aurait pu quand même peut-être mettre un anglophone comme président de ce conseil. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est une chambre de sages. Moi, ce n'est pas l'âge qui m'intéresse maintenant. Puisque Niad Difedi, c'est la même chose, c'est la même génération. Le Sénat est également une chambre. Voilà. Non, là-bas c'est la chambre des extrêmes sages. C'est vous qui vous venez avec le mot de sage. D'accord. Moi, c'est pas ici. Le premier problème, vous avez utilisé le terme tout à l'heure. Parce que comme vous êtes juriste, vous voulez nous amener là-dedans. Je vais rester. Constitutionnalité des lois. Des lois. On les nomme au même moment où on convoque le collège électoral. D'accord. La Constitution dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Le Sénat doit avoir les conseils régionaux, qui sont les représentants des départements. Je vais donc voir les 11 sages qui vont nous dire si d'abord l'actuel Sénat, c'est vrai, il est en fin de mandat, mais l'autre Sénat va représenter, va obéir à cette constitutionnalité-là. Ils vont nous dire s'il y a les représentants des départements et si ces sénateurs-là sont vraiment les représentants voilà, auquel cas, voilà, je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce que le chef de l'État maintenant a la possibilité de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour changer le code électoral, pour dire qu'avant le 25 mars prochain, on va élire les représentants des départements, je ne sais pas. Mais si c'est l'ancienne formule, je vais donc voir Clément Atangana et les sages annuler cette élection-là. Voilà. Parce que là, de mon point de vue, moi je ne suis pas juriste, mais je fais calcul. Voilà, je vais le voir. Ça, c'est le premier dossier. Puisque effectivement, on peut penser aussi que comme le Conseil constitutionnel a été mis en place... Ça veut donc dire que ça va donc commencer par le code électoral. Il va l'annuler, il doit donc l'annuler. Puisque le code électoral n'intègre pas pour les sénateurs, les conseils régionaux. Nous n'avons pas vu comment on devait les choisir. Donc, la première assise, s'ils sont installés peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Voilà, le premier dossier va dire que le code électoral même là a enlevé ça. Oui, il n'est pas conforme à la Constitution. Voilà, n'est pas conforme à la Constitution. Oui, donc tout ça est à voir parce qu'au-delà de ça, il y a aussi les traités et accords internationaux que le Cameroun signe. On va voir si... On va les donner les accords qu'on a signés avec la Chine. On va donner avec les accords qu'on a signés. Avec la Chine, par exemple. Avec tout ce qu'on a donné comme autorisation, mais n'est pas d'aller signer tout ça. C'est l'article 51 de la Constitution qui donne des pouvoirs à ce Conseil constitutionnel de faire un certain nombre de choses. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment les choses vont se mettre en place dans les semaines à venir. Comme c'est les sages,
Conseil. Qu'il demande les accords que François Fillon est venu signer ici le 20 mai 2009. Là au moins, parce que nous, on ne les connaît pas. Tout à fait. Donc, il va voir si c'est... Tout à fait. Donc, c'est un vent, une lueur d'espoir qui est ainsi. Une lueur d'espoir. Et je le dis avec conviction. Ah bon? Une lueur d'espoir. Mais pour les Camerounais, pour la légalité. Moi, j'ai dit plutôt que la balle est au centre. La balle est au centre. Mais maintenant qu'on va voir l'espoir, ou alors que le match n'a pas encore commencé. On attend qu'il va donner le premier. Il faut d'abord marquer le premier but. Là, on verra. Mais vraiment, je suis, et là c'est pour qu'on sorte du sujet, vraiment, j'ai un gros souci avec notre opinion nationale. Parce que lorsque on lit dans la Constitution que un membre, pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut avoir une réputation, une intégrité morale établie, les gens font le rapprochement avec il est un ex-RDPC. Est-ce à dire que lorsqu'on est ex-RDPC, on n'a pas une intégrité morale? Est-ce qu'il y a des membres dans l'opposition? Est-ce qu'il y a des gens dans l'opposition camerounaise qui ne sont pas de petite intégrité? Moi, j'attends donc Bandam et Toumelou qu'ils me disent que, puisque les membres proposés par le Sénat et l'Assemblée doivent passer par le bureau. Voilà. Le député SDF sont membres du bureau de l'Assemblée, y compris les sénateurs. Et qu'ils nous disent donc s'ils ont été consultés pour ces membres-là. Et c'est justement... Encore qu'il y a le nec demain. Et c'est l'une des raisons que je ne sais pas s'il y a eu une modification du mandat des conseillers, des membres du Conseil constitutionnel, parce que j'ai, dans le décret d'hier... Trois désignés par le président de l'Assemblée nationale, trois par l'Assemblée, proposition du bureau, après avis du bureau. 3 par le Sénat, après avis du bureau, bon, 2 par le Conseil suprême de la magistrature. Bon, on sait que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature, donc n'attendez pas qu'on puisse avoir autre chose. Et il prend 2 membres du Conseil supérieur de la magistrature, Reja Tangana et Foumanaka. Tout à fait, donc en plus, vous imaginez... Ça veut dire que là, ils ont libéré. Ils ont libéré, puisqu'il y a des incompatibilités avec la fonction de conseiller. Et on va donc, puisqu'on va mettre progressivement, donc, même il va combler le gap là peut-être dans 3-4 ans, comme il sera encore élu. Donc très bien. Alors, je remarquais parce que il faut que je fouille parce que depuis que je fouille, je trouve pas. Est-ce qu'il y a eu une modification du mandat des membres du Conseil? Parce que dans le... La Constitution c'est 6 ans renouvelables. 6 ans. Mais la Constitution dit que c'est 9 ans non renouvelables. Voilà, je suis 6 ans renouvelables. Voilà. Alors c'est 9 ans, leur mandat c'est 9 ans non renouvelables. Mais dans le décret, c'est 6 ans. C'est 6 ans renouvelables. Une fois. Ouais, c'est l'un autre. Ça veut dire que M. Clément Tangana va annuler d'abord le décret. Parce que ce décret n'est pas conforme à la Constitution. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai été triste lorsque je l'ai parcouru. J'ai été triste sur plusieurs points. Je vous assure, j'ai manqué de couler des larmes lorsque j'ai parcouru cela. Parce que mais vraiment, qui gère ce pays? Parce que là, comment on peut être... C'est une grossière erreur. Pierre Flambongaya va poser cette question en 87, en publiant un livre, Cameroun qui gouverne. Même lui n'a pas répondu à la question. Parce que c'est bien libellé dans ce décret. 6 ans renouvelables. Alors que c'est sur l'état de 9 ans. Alors que c'est 9 ans le mandat non renouvelable dans la constitution du Cameroun actuelle. Ça dit qu'on a retranché 3. C'est anticonstitutionnel, on doit annuler ça. Même le décret qui nomme, on doit annuler ce décret. C'est la poudre du PLM Pimpin. Non, nous sommes à la poudre de Alors, Flora, c'est la prochaine information. Oui, Charles, on va parler des opérateurs économiques. Alors, pour ce matin, à travers la campagne initiée par l'Agence de régulation des télécommunications qui permettra maintenant sur le marché intérieur d'avoir des téléphones non homologués et puis de maîtriser le volume justement de ces équipements en circulation sur le territoire national. Alors, c'est un contrôle qui va se faire sur toute l'étendue du territoire et puis le communiqué a donc été rendu public déjà depuis quelques jours et puis va procéder dans les prochains jours aussi. Donc, le recensement des équipements et matériels de communication, à savoir des téléphones portables, des smartphones, tablettes numériques, émetteurs, radiodiffusion, émetteurs de télévision et autres. Alors, cette campagne vise à protéger les opérateurs économiques locaux contre la concurrence déloyale qu'on retrouve sur le marché à travers les importateurs illégaux. Et d'autre part, on se pose des questions sur la toile. Sera-t-il possible de procéder justement à toutes ces vérifications? Combien ça va coûter une telle campagne? On ne nous propose pas encore les périodes et les délais qui vont donc entrer en vigueur pour
au marché public ou alors à tous ces personnes qui font dans la téléphonie mobile, dans les équipements en circulation sur le territoire national, de se mettre en règle et surtout protéger les consommateurs et les opérateurs économiques au Cameroun. Ok, avant qu'on en avance, j'aimerais rectifier quelque chose sur ce qu'on a dit. D'ailleurs, on enlève ce qu'on a dit. D'ailleurs, on nous a donc signalé qu'il y a une révision sur ce plan-là, que c'est effectivement 6 ans renouvelables. Donc, effectivement, éventuellement renouvelable. Et c'est effectivement comme ça que c'est libellé dans ce décret, éventuellement renouvelable. Donc, effectivement, c'est conforme à la Constitution du Cameroun, cette disposition du mandat des membres du Conseil constitutionnel. Nous sommes, on fait un métier d'exactitude, c'est important qu'on soit exact dans ce que nous disons sur le plateau. Donc, mesdames et messieurs, on s'excuse, on rectifie donc cela. Une fois qu'on a dit ça, on va donc reprendre l'information de Florazé. Et oui, donc, je te disons que la seconde information est notamment à travers la campagne initiée par l'Agence de régulation des télécommunications qui vient donc pour recenser les équipements concernés par la vérification qui va donc se faire sur les téléphones, les smartphones, les tablettes, tout ce qui est numérique, les émetteurs même de radio, diffusion, les émetteurs même de télévision et autres. C'est une campagne qui vise à protéger surtout les opérateurs économiques qui font dans ce marché local, lutter contre la concurrence déloyale, les importateurs illégaux qui sont donc sur le territoire national. On se pose donc la question, sera-t-il possible de procéder à une telle vérification à travers le territoire national? On veut savoir, on veut avoir les périodes, les délais qui vont donc entrer en vigueur au cœur même de cette campagne de vérification. En tout cas, tout a été déroulé dans un communiqué qui a donc été délivré par l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, depuis quelques jours. Ok, donc oui, Charles Hamel, peut-être une réaction rapide à... Ils n'ont pas les chiffres de ce qui rentre par le port. Ils n'ont pas la liste des gens qui se sont identifiés par les opérateurs. On veut venir chercher quoi sur le téléphone portable? C'est la marque. Maintenant, c'est un combat pour dire que telle marque ne doit pas être commercialisée au Cameroun ou pas. Donc si j'ai ma soeur qui veut m'envoyer un téléphone, il faut qu'on sache que non. C'est telle marque uniquement qui doit être commercialisée. On la compte quoi là? Ça n'a rien à voir. Mon téléphone. Vraiment, ils n'ont rien à voir. Si j'ai commande de tourner l'argent, mais ils protègent quoi? Des marchés. De quel marché? Des firmes, vous savez qu'on a signé des contrats, des accords avec la Chine. Avec la Chine aussi. Donc ça peut... On a signé quel contrat? On connaît qu'est-ce qui se passe. Non, mais qu'on excuse les gens. Les problèmes sont ailleurs. Les problèmes sont ailleurs. Tous les différents médias qui sont installés, on ne connaît pas où sont les antennes. Ils n'ont pas d'agrément. Très bien. Merci beaucoup, Florazé. Ils n'ont pas d'autorisation. Non, mais dites-moi un peu, est-ce qu'ils n'ont pas d'autorisation? Qui donne les fréquences? Merci beaucoup, Florazé, pour ces informations buzz sur les réseaux sociaux. Ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux, évidemment sur le Conseil constitutionnel, mais aussi sur cette mesure prise par l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun, l'ART. On va continuer l'émission dans un court instant. On vous revient, mesdames, messieurs. 2018, nous y sommes. Le Festival Fomaric a 25 ans. Que la fête commence. Exposition vente, jeux concours, cadeaux à gogo, loisirs et spectacles à vous couper le souffle. On ouvre le bal ce vendredi 9 février avec la ravissante Daphné. Le garde-l'heure, Ghislain Dimaille. Et la Go Galaxy, Coco Argenté. Samedi 10 février, veillée jeunesse, le Copo National signe son retour. C'est la redynamina. Malors le Viber. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier. Duxy et Danny Mouna explosent la scène. Dimanche 11 février, après le défilé, tous au Festival Fomaric. Lancement de cœur et louange et on termine en beauté avec la folie de la jeunesse de Malta Tonic. Ténor. Le show commence très fort au Festival Fomaric 2018. Voilà, avec Prince Béroni, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bien le bonjour Eric Fopossi, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers qui sont très très nombreux dans la ville de Douala et même au Cameroun. Alors tout a commencé, hein. Peut-on dire que tout a bien commencé donc? Mais on va dire que tout a commencé le 5 février, les portes ont été ouvertes et elles sont restées ouvertes jusqu'à hier mercredi pour ce que nous avons appelé les journées portes ouvertes, question de permettre à tous les curieux d'y avoir accès et surtout visiter et avoir une sorte
de mise en bouche, savoir où est-ce qu'ils iront, peut-être le week-end ou alors en semaine, qu'est-ce qu'ils viendront acheter et à quel prix, parce que nous l'avons dit, nous avons négocié et obtenu auprès de ces exposants-là que des réductions soient faites et allant même jusqu'à 70% sur certains articles. Je pense que ces choses faites, donc les choses ont véritablement commencé et nous sommes en plein dans la fête. Et donc, la répétition étant la mère de l'enseignement, on va peut-être rappeler avec vous les particularités de cette 25e édition du Festival Fomaric. Ben, on va simplement dire que tout est différent. Hein, tout est différent à cette 25e édition. Le site a été entièrement rénové. Et naturellement aussi, le podium, nous avons promis d'avoir un podium de dernière génération, des lumières et surtout une sonorisation high-tech. Je pense que ces choses faites, ceux qui ont fait un tour de ce côté-là peuvent en témoigner. On va également parler d'une autre innovation qui sont les manèges que nous avons déployés sur plus de 3000 mètres carrés et que vous pouvez y aller avec votre tendre moitié ou alors avec les enfants, y aller simplement en famille. Et justement, à partir de ce jour, nous sommes le jeudi 8 février, du 8 au 12 février, l'accès à ces manèges, vous n'aurez qu'à débourser la modique somme de 300 francs CFA et passer la période de la folie des manèges, vous aurez à débourser en moyenne 500 voire 1000 francs pour accéder à ces différents manèges. L'une des particularités et autres innovations de cette année, c'est bien sûr les journées des communautés. Nous aurons tout un week-end réservé aux communautés qui viendront justement magnifier, célébrer avec nous les 25 ans du Festival Fomaric, mais davantage exposer leur côté culinaire, leur côté vestimentaire et bien sûr commémorer le vivre ensemble qui désormais est très très cher pour notre nation. On va également parler d'une autre innovation qui est bien sûr le combat sur le podium central du Festival Fomaric des anciens. Ceux qui ont fait les premiers jours du Festival Fomaric, vous aurez à voir à la présentation des spectacles le président Raïs Chop Chop, vous aurez à voir Léonard Châtelain, vous aurez à voir Joyce, vous aurez à voir Cyril Bojico qui lui va ouvrir d'ailleurs demain, vendredi, avec les premiers spectacles, le spectacle de Daphné, de Ghislain Dimaye, de Coco Argenté. Donc voilà, entre autres innovations et surtout les journées de folie que vous aurez à bénéficier en vous y rendant, justement parce que lorsqu'on a parlé de journées de folie, les entreprises qui les nous offrent justement promettent beaucoup, alors là, beaucoup de très bonnes choses. Voilà. Et donc on va sortir avec évidemment le rappel de cette première semaine, c'est qu'il y avait au menu de cette première semaine. Au menu de cette première semaine de l'an 25 du Festival Fomaric, nous avons assisté hier à la demi-finale de la compétition After School, dont les les finalistes sont connus et la finale aura lieu dimanche prochain après le défilé. Tous les jeunes ont décidé de filer au Festival Fomaric pour justement vivre cette finale de After School. Nous allons également dire que la compétition Dance Game, les compétitions Dance Game et Plateau Découverte seront lancées ce jeudi du côté du Club Camtel de Bépanda, village du Festival Fomaric. Et dès demain, à partir de 18 h, vous aurez sur le podium central, on l'a dit, Coco Argenté, Daphné, Ghislain Dimaye et en première partie, vous aurez Akelo Bafis. Samedi 10 février, vous aurez à partir de 18 h également Marlox le Viber, vous aurez Kopo, vous aurez Doxy, Danny Mouna et en première partie d'autres jeunes. Et nous allons également dire que vous aurez à débourser simplement la somme de 500 francs CFA. Et pour ceux qui voudraient avoir un traitement aussi particulier, vous aurez à débourser 2000 francs CFA pour être dans le carré VIP. Et dimanche, on l'a dit, après le défilé, tous au Festival Fomaric, la finale de After School, le lancement de Cœur et Louange dans la succession au cœur des Amis de Jésus de la cathédrale et bien sûr des précieuses dans les catégories gospel et classique de Cœur et Louange est ouverte. Qui succédera à ces deux chorales-là, qui tentera de repartir avec 5 millions de francs chacun. Ça doit se savoir à partir de ce dimanche-là. Et juste après la compétition Cœur et Louange, on l'a dit, Ténor sera là pour la première journée de folie organisée par les brasseries du Cameroun, dont nous vous attendons massivement, mesdames, messieurs. Donc, on va surtout inviter aussi ceux qui auront 25 ans cette année à venir souffler avec nous sur les 25 bougies du Festival. Je vous remercie infiniment pour votre présence. C'est moi qui vous dis merci, mon grand. Merci.
2018, nous y sommes. Le Festival Fomaric a 25 ans. Que la fête commence. Exposition vente, jeux concours, cadeaux à gogo, loisirs et spectacles à vous couper le souffle. On ouvre le bal ce vendredi 9 février avec la ravissante Daphné. Le garde-l'heure, Ghislain Dimaille. Et la Go Galaxy, Coco Argenté. Samedi 10 février, veillée jeunesse, le Copo National signe son retour. C'est la redynamina. Malors le Viber. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier. Duxy et Danny Mouna explosent la scène. Dimanche 11 février, après le défilé, tous au Festival Fomaric. Lancement de Cœur et Louange et on termine en beauté avec la folie de la jeunesse de Malta Tonic. Ténor. Le show commence très fort au Festival Fomaric 2018. Voilà, donc retour sur ce plateau, madame, monsieur. Merci à vous d'être fidèles sur la télévision leader Equinox Télévision. Dans un court instant, l'interpellation de cette matinée. On reviendra pour discuter du sujet qu'un concitoyen va nous aider à arrêter. À tout de suite. Je propose qu'on redynamise le secteur enseignement. C'est l'enseignement, c'est les enseignants, c'est l'éducation qui est à la base de tout. On ne peut pas avoir de bons militaires sans avoir eu de bons enseignants. On ne peut pas avoir de bons administrateurs civils sans avoir eu de bons enseignants. Et les enseignants, les administrateurs d'aujourd'hui oublient que c'est l'enseignant qui les a formés. Ils ont passé par le moule des enseignants. Revenons à la base. Donnons à juste prix ce qui revient à l'enseignant. Mettons l'enseignant à sa place. On va encore parler ce matin d'un sujet lié à l'éducation. Éducation comme étant, vous le savez, un levier important pour le développement d'une république, d'une nation. Bon, Bengan, réaction après l'interpellation de ce concitoyen, ce compatriote, de ce Camerounais? Oui, mais je pense que sans le dire de manière explicite, ce compatriote nous rappelle que le métier le plus noble au monde, c'est le métier d'enseignant, surtout l'enseignant du primaire. C'est lui que Charles Lamel aime souvent prendre cette image. Vous venez avec un papier vierge, c'est lui qui met, qui introduit ce qui sera inscrit dans ta mémoire toute ta vie. Donc en fait, lorsqu'aujourd'hui, d'abord, depuis 15 ans, malgré les avancées ou les sollicitations, malgré les promesses, on ne recrute plus les enseignants dans l'éducation de base. L'éducation de base depuis une quinzaine d'années. Vous avez donc abouti à cette conclusion qui fait que les ENIEJ ne sont plus courus aujourd'hui. On a besoin de 1000 candidats, ils sont inscrits 250. Alors que hier, ce n'était pas le cas précisément parce qu'on les recrute plus. Tout à fait. Et bon, on nous apprend même que dans certaines localités à l'extrême nord, ce sont les militaires du BIR qui dispensent des cours. Voilà. Et dans nos villages, on les appelle même les enseignants de maîtres. Les maîtres de parents. Les maîtres de parents, voilà. Oui. À notre époque, on les appelait maîtres bénévoles. Donc voilà, il y a donc ce collectif de 885 instituteurs de l'enseignement technique qui menacent d'ailleurs de descendre dans la rue. Ils revendiquent leur prise en charge salariale toujours inexistante depuis leur recrutement il y a 3 ans, imaginez-vous en 2005. Et ces instituteurs-là ont notifié donc hier au Premier ministre un préavis de grève. Ils envisagent protester le 9 avril prochain par un sitting devant le ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Ils comptent également faire une grève illimitée et pour cela boycotter les examens de la session 2018. Donc c'est extrêmement grave. Voilà, tout à fait. Et après, le ministre, il dira comme ces enseignants qui ont fait 5 ans sans salaire en disant qu'ils ne savaient pas.
Lui ne savait pas qu'il y avait des enseignants dans... Donc ils ont été contractualisés par deux ministères, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et de la formation professionnelle et aussi le ministère de l'enseignement secondaire. Donc les deux ministères sont ici indexés par ce collectif. Et ça me rappelle encore, je pense que c'était en 2002, quand on nomme Bapespe Astronome, ce ministère, on avait dit comment le chef de l'État était inspiré par Jésus et Mahomet au ciel. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les Camerounais ont besoin d'une formation professionnelle. Et voilà, un appétit donc à ça. Des instituteurs de l'enseignement technique qui sont ainsi floués. On avait les SAR FM à notre... les SAR à l'époque, tout à fait, oui. Donc à tous les niveaux, quand vous voulez les manœuvres, vous voulez les techniciens, à tous les niveaux, il y avait... vous pouvez trouver de la main-d'œuvre. Vous pouviez trouver de la main-d'œuvre. Donc, nous qui n'avons pas été brillants à l'école et on passait difficilement notre certificat d'études primaires indigènes à l'âge de 20 ans, c'était pas normal. On ne pouvait pas nous envoyer en 6e, ni même en première année d'esthétique. Notre âge était tellement avancé. On faisait notre CEPI à l'époque comme candidat libre, puisque après 18 ans, tu ne pouvais plus faire le CEP comme candidat régulier. On vous met dans les SAR FM. 2 ans. Vous sortez maçon, menuisier et on vous... Et voilà, vous êtes opérationnel. Voilà, plombier. Aujourd'hui, les Charles Hamel, il a besoin d'un plombier depuis 4 ans. Il n'arrive pas. Il n'en trouve pas. Charles Hamel, réaction Oui, je vais vous dire que le Cameroun est paradoxalement l'un des seuls pays au monde qui a sa particularité où ceux qui devraient être valorisés sont les méprisés et ceux qui devraient être méprisés sont valorisés. Ça, il faut le dire. Où on a véritablement écarté la norme, pour faire simple. D'où vient-il que dans tous les pays au monde, lorsque vous vous rendez compte, les fonctionnaires sont les êtres les plus malheureux? Les fonctionnaires, je dis dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, partout, les fonctionnaires sont les êtres les plus malheureux. Mais quand au niveau du Cameroun, étrangement, les fonctionnaires sont les gens les plus heureux, ceux qui engrangent des millions, des milliards, qui narguent les gens dans les villes. Alors voilà un secteur névralgique, un secteur sur lequel repose toute la vie d'une nation, tout l'avenir d'une nation, l'instruction, l'éducation, la pédagogie, qui est ainsi foulé aux pieds par l'entremise des différents enseignants. Comment est-ce qu'un enseignant va pouvoir rentrer dans une salle de classe avec le ventre vide et pouvoir donner de belles leçons? Comment est-ce qu'un enseignant va rentrer dans une salle de classe qui peine à avoir un éclairage de qualité et pouvoir bien lire et dispenser de quoi les enfants qui devront prendre note? Comment un enseignant qui a des difficultés à percevoir son salaire, qui a des difficultés à rallier son lieu de service, pourra donner une instruction de qualité? Ils sont assis à Yaoundé, ils pensent que c'est aux enfants des pauvres. Mais les enfants des pauvres, c'est leurs cousins. Les enfants de pauvres, c'est leurs nièces. Les enfants de pauvres, c'est leurs neveux. Les enfants de pauvres, c'est les enfants des amis de leurs frères. Donc, fais quoi, ça va remonter vers eux. Nous aurons donc dans une société comme le Cameroun, avec des mauvais enseignants qui ont donné des mauvais cours parce qu'ils n'ont pas été bien payés, des mauvais ingénieurs, des mauvais médecins, des mauvais administrateurs, des mauvais juristes. Et à la fois, on va se retrouver avec ce que nous vivons, un pays gangréné par la malgouvernance. Parce que mal formé par des enseignants qui n'ont pas de salaire. Là, c'est clair. Pendant 3 ans, comment on vit sans salaire 3 ans, je suis interloqué par ceci. Alors, oui, tendance. Même les maîtresses qui prennent le temps sur nos enfants, là, c'est les femmes à respecter, Flora. Beaucoup. De la garderie, la petite section, la grande section de la CIL, c'est les gens qu'il faut respecter. De la patience. Elles ont de la patience. C'est très dur. Tu vois, qui mérite des présents. C'est dur. Parce que quand l'enfant rentre le soir, tu dis, vous avez écrit quoi à l'école? Quand il te montre le cahier, tu vois, même quand tu apprends l'enfant, tu as mal au cœur. Quand l'enfant titube un peu. En tant que mère d'enfant, tu dis que mais l'argent qui dépend sur toi, donc c'est ce que tu vas faire à l'école. Quand l'enfant ne coûte pas sa temps, les maîtresses ont tout le temps. Je vous donne le chapeau, maman. D'accord. Beaucoup de respect pour vous. Très bien. Il faut que l'éducation de base, vraiment que le ministère en charge de l'éducation de base sache que l'enfant a des droits. Et l'un des droits de l'enfant, c'est justement le besoin d'aller à l'école, le droit à l'éducation. Alors si l'éducation de base est bafouée, très bien. Devinez la suite. Très bien. La suite du Zénith. Madame, monsieur, merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision. Depuis 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, ses 3 écoles, ESG, ISTA, ISA.
3 campus ultramodernes avec plus de 40 spécialités, BTS, HND, DCEP, licence professionnelle, master professionnel. Plus de 15 000 diplômés, plus de 150 millions de francs de bourse aux étudiants, plusieurs partenaires nationaux et internationaux, et le meilleur reste à venir. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Formons des cadres compétents depuis 1993. Voilà, donc on reçoit ce matin Christelle Kamdep, elle est cadre au service de la communication à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala, créé en 1993 et regroupant en son sein 3 écoles que vous connaissez mieux que moi, l'école supérieure de gestion, l'ESG, l'Institut supérieur des technologies avancées, l'ISTA, et également l'Institut supérieur des sciences appliquées, ISA. Donc bonjour et bienvenue madame sur le plateau. Merci Eric, bonjour. Voilà. Bonjour à tous les panélistes sur le plateau d'Equinox Télévision. Bonjour ma belle. Merci beaucoup Christelle Kamdep. On va surtout dire que nous sommes rendus à une année académique particulière, celle symbolisant vos 25 ans d'existence. Pouvons-nous avoir un bilan sur la progression de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala? Effectivement Eric, IUG existe depuis 25 ans aujourd'hui avec la création en 1993 de l'ESG, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'école supérieure de gestion. C'est une école qui forme les commerciaux, qui forme dans la gestion. Nous avons également en 2002 l'Institut supérieur des technologies avancées, ISTA, qui forme dans le secteur industriel. Et à l'arrivée en 2009 de ISA, l'Institut supérieur des sciences appliquées, qui fait dans la filière paramédicale. Donc voilà les 3 écoles qui sont regroupées dans IUG aujourd'hui, depuis 1993. Donc on va dire une belle progression. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala, à l'occasion de la 52e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, organise une série d'activités au sein de son campus. Qu'en est-il exactement? Effectivement, nous sommes justement pendant la période de la semaine de la jeunesse, et à l'IUG, c'est aussi les journées portes ouvertes. C'est une période de 5 jours pendant lesquelles nous donnons l'occasion aux étudiants de l'institution de montrer leur savoir-faire, de faire des preuves. Parce que la formation professionnelle, quand on dit formation professionnelle, il s'agit de la théorie et de la pratique. Une théorie sans pratique n'est que ruine des langues, comme on le dit généralement. Donc c'est l'occasion pour les étudiants, après avoir fait la théorie dans les salles de classe, de faire la pratique. Donc ils viennent présenter leurs œuvres, ce qu'ils ont eu à apprendre à l'école, en faisant des montages de maquettes, précisément pour les industriels et également pour ceux des gestionnaires. Nous avons plusieurs maquettes montées au sein de l'institution. D'accord. Pour cette 25e édition donc, des journées portes ouvertes à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, depuis, quelles sont les innovations de cette édition donc? Innovations. Oui, Eric. Pour cette année, déjà que chaque année il y a des innovations, et pour cette année précisément, nous avons des projections cinématographiques des œuvres littéraires au programme des classes de terminale. Et par la suite, nous avons un nouveau sport qui est le floorball. C'est un sport d'équipe qui se pratique un peu comme le hockey sur glace. Donc voilà en quelque sorte les 2 petites innovations que nous avons pour ces journées. Donc vous parlez de projection cinématographique des œuvres littéraires au programme. Quel est l'objectif d'ailleurs recherché à travers cette initiative? L'objectif recherché ici, c'est d'aider les jeunes, dont les jeunes de classe de terminale plus précisément. On fait la projection des œuvres au programme parce que nous voulons les accompagner dans la réussite de leur examen. Nous ne faisons pas seulement la projection des œuvres littéraires au programme, mais nous les accompagnons également en leur donnant des épreuves de bac depuis longtemps, toutes les autres années. On va aller rapidement. Les journées portes ouvertes sont aussi un rendez-vous, comme vous le dites, des bonnes affaires. Peut-on savoir la surprise réservée par l'IUG aux visiteurs qui feront un tour dans vos 3 campus ultramodernes? Bien sûr, Martial, bien sûr, Eric. Oui, merci, Tendance. Nous avons plusieurs innovations pour les visiteurs. Mais la plus grande, nous avons des entreprises qui sont dans nos campus et ces entreprises donnent la possibilité aux visiteurs de faire des grandes affaires, de créer eux-mêmes leur propre entreprise en venant traiter avec les entreprises qui sont déjà sur le site. Voilà, et pour terminer, des séries d'activités sont organisées pendant 5 jours. Peut-on avoir le programme intégral de cette 25e édition? Pour terminer, rapidement. Oui, pour ce qui est du programme, depuis mardi 6, nous avons commencé par une conférence inaugurale avec plusieurs panélistes, à savoir Hervé Emmanuel Com, Elimbi Lobet, Paul Maël, avec comme panéliste
et la star, comme nous le savons tous, Le télé de Equinox. Nous avons également des rencontres sportives, toujours au sein de l'institution. Nous avons les défilés concours Miss Master, Miss Ronde. Là, ce sont les Miss Mama Kilo. Nous avons également les jeux concours que nous proposons chaque jour à nos étudiants. Nous aurons par la suite le Grand Prix cycliste IUG que nous ferons bientôt. D'accord. Et les contacts, il y a les contacts? Oui, pour nous contacter, nous répondons au 6 91 14 37 31. 6 91 14 37 31. Merci beaucoup. Je vous en prie. Depuis 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, ses 3 écoles, ESG, ISTA, ISA. 3 campus ultramodernes avec plus de 40 spécialités, BTS, HND, DCEP, licence professionnelle, master professionnel. Plus de 15 000 diplômés, plus de 150 millions de francs de bourse aux étudiants, plusieurs partenaires nationaux et internationaux, et le meilleur reste à venir. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Formons des cadres compétents depuis 1993. Et voilà, retour donc sur le plateau principal du Zénith, madame, messieurs, 10-12, le Zénith avec quelques messages que nous allons rendre pour le bonheur de tous ceux qui nous écrivent et qui veulent interagir avec nous. Florazé, vous y allez rapidement, vraiment. Moi, ça fait 11 ans que je suis avec un homme, on a trois enfants, 10 ans, non pour le mariage. Je me sens à l'aise dans cette situation. On fait pourtant tout ensemble, on a une maison ensemble au pays et nos 2 familles se connaissent bien et pourtant on n'est pas mariés. Donc le mariage n'est pas une fin en soi. Ségolène Royal a fait 4 enfants avec Hollande. Ils ont fait plus de 15 ans. Plus moderne. Oui, je vous dis que c'est pour vous, nos occidentalisés. Ça veut dire que vous pouvez vous conformer à ça. Et que la chance est que vous avez un bonhomme qui dit il nous faut un toit. C'est ce qu'on appelle en France le Pax, hein, les Paxés. Hein, ça, vous vous dites, il nous faut un toit, vous dites que non. Épousez-moi d'abord, la maison c'est quoi? Épousez-moi d'abord. Il m'épouse, bon, je me fane, le temps passe. Les messages, Florazé, allez-y. Oui, quand la majorité prend le dessus sur la... Quand la minorité prend le dessus sur la majorité, la majorité va souffrir, mais autant toujours nous raisonnons pour la fin. On attend tout simplement la fin. Je crois que c'est par rapport au Conseil constitutionnel. Autre réaction, les ministres camerounais ne vont jamais en retraite au Cameroun. Bon. C'est William Delimbe qui réagit. Autre... voilà. Nous sommes tristes par ce gouvernement qui prive donc les concitoyens de 35 ans de s'exprimer. C'est trop pour nous. Une autre réaction. Autre réaction ce matin, comme dans la région de l'extrême nord, nous ne buvons que de l'eau des forages et des puits. Pour trouver même cette eau de forage ou des puits, il faut quitter d'un village à un autre, parcourir des kilomètres. C'est Kaola Élysée qui nous écrit donc depuis Qatari. Voilà, merci beaucoup à vous Florazé pour ces messages. On sait pourquoi on rit. Hein? Oui. Merci beaucoup à vous. Hein? On rit pourquoi? Non, on ne se moque pas de toi, tendance. Nous sommes en entreprise. Nous sommes en entreprise. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, d'être restés fidèles au poste sur Equinox Télévision. On vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Restez sur nos programmes qui s'enchaînent et se poursuivent. Voilà, et que Dieu bénisse le Cameroun.